Bernard Gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, Christine Bravo, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué et Pierre Bénichou. Bon. Pierre, vous n'étiez pas là hier quand on nous a interrogé sur le kangourou. Vous savez, j'en reparlais ce matin chez Marc-Olivier Fogiel, ce fameux kangourou qui harcèlerait les femmes en Australie. Alors depuis, j'ai des photos de kangourous qui me sont envoyées par les auditeurs pour nous montrer où se trouve leur sexe exactement. Il est entre les pattes, non? Entre les pattes, voilà. Comme tout le monde. Elle vous plaît la photo, Michel? Écoutez, c'est beau. Moi, je trouve qu'alors on voit ce kangourou très allongé, alangui. Je dirais qu'il est alangui, bien poilu et sa petite paire de boursinettes. Il doit pas leur faire bien mal, dis donc. Alors on va envoyer aussi une histoire, une blague de kangourou parce que ça existe. Il y a des blagues de kangourou. Ah oui, c'est un ami martiniquais qui s'appelle Zoom Zoom qui me dit c'est un kangourou qui rentre dans un bar. Il dit un gin fizz s'il vous plaît. Le barman se rapplique avec le verre rempli de gin fizz et il lui demande 50 €. Quand même intrigué par le spectacle qu'il a sous les yeux, un kangourou qui boit un gin fizz, il s'approche de l'animal et il lui dit c'est quand même plutôt rare des kangourous dans le centre-ville. Et le kangourou lui répond à 50 € le gin fizz, ça m'étonne pas. Non, elle est pas mal. Très bonne histoire. Merci Pierre. Si alors en plus vous êtes d'accord. Non, c'est une très bonne histoire. En 42, quand on me l'a raconté la première fois, j'ai hurlé de rire. Christine Bravo, une auditrice même, qui s'appelle Catherine, me dit pourriez-vous s'il vous plaît transmettre ce message à Christine Bravo si elle adapte son livre Foudre, j'ai son Sam. Il faut expliquer que Sam c'est un des personnages principaux du livre. Je joins à la photo de ce comédien qui rentre bientôt de Los Angeles en juin. Je vous donne son numéro de portable. Je vois la photo. Et je compte sur votre gentillesse. Je suis sûr qu'il serait parfait dans le rôle de Sam. Il a l'air pas mal, c'est vrai, le comédien. Il y aura une adaptation de votre livre, Christine? Il y a des demandes. Il est pas mal, ce comédien. Il est vachement bien. S'il sert pas pour Sam, moi j'en veux bien. Faut trouver un comédien quand même qui ait du tempérament et des compétences physiques importantes. Parce que le bouquin de Christine, c'est l'histoire d'un mec qui commence à bander le 15 juillet et qui débande pas avant le 6 août. C'est vrai. C'est ça l'histoire. Vrai. Et puis en plus, qui sait se retenir pendant un petit moment aussi. Oui, donc faut un professionnel, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est quand même. J'ai pas lu ce bouquin, mais ça a l'air d'une belle saloperie. Faut quand même expliquer que le mec, c'est plutôt Christine dans le bouquin. Oui, c'est ça qui est inquiétant. C'est pour ça que c'est plus facile de bander. Et de se retenir. Elle a inversé, moi qui connais l'histoire vraie. Non, ça n'est pas autobiographique. Mais ça veut dire quand même. Mais c'est quoi l'équivalent du priapisme pour une femme? Ce n'est pas. Pourquoi vous n'avez pas appelé ça Atlanta la pudeur? Mais non, Parce que vous voulez en vendre, je pense. Au sujet du cadenas, enfin plutôt des cadenas, des 1600 cadenas du Pont des Arts, on en a parlé hier. Les cadenas, tu dis toi. Les cadenas. Le cadenas, oui. Cadenas. On va pas recommencer. C'est pas une nouvelle affaire Spaghetti. C'est une nouvelle affaire Spaghetti. Chaque semaine, une nouvelle erreur de Moi, je prononciation. pensais que c'était le nom d'un truc, mais c'est un cadenas. Les cadenas, les cadenas. Est-ce que tu peux mettre un cadenas dans la porte de la cuisine? Vous m'emmerdez. Bon, peu importe. Comme on joue aux quatre coins, quoi. Avec le cadenas. Au sujet des cadenas qui sont sur le pont, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a ça, J'ai jamais vu un auteur de roman qui soit aussi bien loché. Parce que vous n'avez pas encore lu le prochain livre de Zaya. Ah oui, mais c'est pas des vrais, hein, Zaya, je vous rassure. Ah ouais. Et Nibar qui commence à la clavicule. Personne au nombril. Mais oui, c'est ça qui vaut 2000. Une personne qui vaut 200 peut pas comprendre. Et on retrouve. Alors au sujet des cadenas du Pont des Arts, c'est qu'hier on en a parlé, la mairie et la préfecture de Paris ont affirmé que c'était pas eux qui avaient enlevé les cadenas des amoureux, les 1600 cadenas. Et on ne sait pas, je sais plus comment le dire. Non mais on ne sait pas dans la nuit de mardi à mercredi dernier qui a enlevé les cadenas. Les antivols, on va dire. Et j'ai un témoignage. Un auditeur qui s'appelle Nicolas. Alors lui il se mouille, il dit au sujet des cadenas du Pont des
des Arts. La préfecture et la mairie ont la mémoire courte. Ils ont beau dire que ce ne sont pas eux qui ont enlevé les cadenas. Pourquoi samedi soir vers 23h, 4 quarts de CRS bloquaient l'accès de la passerelle des Arts? Ouais, pourquoi? Probablement pas pour le bain de minuit dans la Seine, mais bien pour enlever les fameux cadenas en catimini. Comment ça? En catimini. C'est comme 4 quarts de CRS. Oh, ils sont chiants alors. Mais non, mais c'est parce qu'il y a des apéros tous les samedis soirs sur le pont des Arts. Exact. C'est le bordel. En plus, c'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'ils ont disparu. Alors voilà, l'auditeur nous donne un mauvais témoignage. Exactement, c'est pas un auditeur, ça, c'est un salaud. Dans l'émission de mercredi dernier, Pierre Bénichou nous a fait une imitation pitoyable de l'écolo gay. Ah, c'est vrai que vous avez fait l'écolo gay. Non, pas l'écolo gay, moi j'ai rien contre. S'il l'avait fait plus tôt, ça aurait peut-être dissuadé mon fils, signé la maman de Dave. C'est nul. Non, vraiment, c'est honteux de dire que Dave est écolo. J'ai entendu hier Titoff critiquer Saint-Malo. C'est bien un Marseillais qui n'imagine pas plus beau que son vieux port et sa bouillabaisse. Saint-Malo est une des plus belles villes de France et tous ceux qui y sont allés en sont tombés amoureux. Quant aux termes marins, c'est un des plus réputés qui soit. Je vous invite à aller découvrir cette ville magnifique. Vous ne mourrez pas idiot, monsieur Titoff. Ou plutôt n'y allez pas, car Saint-Malo n'a pas besoin de vous et de votre attitude de sudiste qui ne fait pas la distinction entre la Bretagne, le Nord et la région parisienne. Cette ville de Saint-Malo a vu naître de nombreuses célébrités qui ont défendu fièrement leur ville sublime. Jacques Cartier, René Duguay-Trouin, Joseph Quesnel, François-René de Chateaubriand, Robert Surcouf, Louis Aubert et j'en passe. C'est la ville du départ de la route du Rhum. Vous en connaissez, vous, beaucoup des transats qui partent de Marseille? Ah ouais. Il y a la route du pastis, il me semble. Les marées qui y existent sont d'une ampleur que vous n'avez sûrement jamais imaginée. Ah bon? Pour sa modeste taille, cette ville a bien plus de caractère que Marseille. Non, mais pour finir, je terminerai avec 2 devises malouines, ni français, ni breton. Malouin suit, Malouin reste. Et semper fidelis, toujours fidèle en rapport avec l'amour réciproque des habitants pour leur ville. PS, je ne suis pas malouine. Ça, en effet, elle est plutôt idiote. Je suis juste la directrice du tourisme. Non, elle a raison sur un point, en tout cas. C'est vrai que les marées à Saint-Malo sont plus fortes que celles de Marseille. On a des marées à Marseille. Vous avez des marées à Marseille. Mais après... Sur le Vieux-Port, c'est vrai. Saint-Malo, ce sera pour tout à l'heure. Là, c'est carrément au cœur des Corbières, dans l'Aude, que nous allons amener deux de nos auditeurs. En tout cas, un des gagnants et qui voudra avec lui ou avec elle. Annabelle et Guillaume, bonjour. 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 Annabelle, vous êtes dans l'Isère, c'est bien ça? Oui. Oui. Quel âge vous avez, Annabelle? 32. 32. Et avec votre vraie voix, ça donne quoi? Vous avez avec votre maman à côté. Vous avez une voix de petite fille, Annabelle? Oui, mais le téléphone, ça déforme aussi, je pense. Non, ou alors vous avez aspiré trop d'hélium. Vous seriez pas l'invité mystère? Non, c'est ma vraie voix. Faites gaffe, il y a Gros Minet juste derrière. Annabelle, elle triche en fait, elle a 12 ans et elle veut... Moi, ça m'arrive tous les jours, là, ce que vous me dites. C'est vrai, tous les jours, on vous dit ça, c'est vrai. C'est ce que Zaya disait aussi. Hein. Vous faites quoi dans la vie, Annabelle? Je suis en congé, là. En congé de quoi? Policière, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, police. Je vais bientôt être poleuse, en fait. Bientôt être poleuse. Voilà. Ça veut dire que vous allez être à la NPE, enfin au Pôle emploi, mais quel métier vous avez fait avant, jusqu'à 32 ans? Donc, j'étais gestionnaire de paye en cabinet comptable. Gestionnaire de paye en cabinet comptable. Jamais de téléphone rose, de trucs comme ça. Annabelle, vous allez affronter Guillaume. Annabelle est bien mystérieuse. Guillaume est à Versailles. Bonjour Guillaume. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Guillaume? Moi, je gère un site internet qui fait des promotions sur des bars et restaurants à Paris. C'est-à-dire que grâce à vous, on peut payer moins cher notre verre quand on va dans un bar ou dans un resto. Le gin fizz est à combien? Et ça marche, ce site internet? Oui, en fait, c'est un nouveau type d'achat. En fait, les restaurants, ils font des grosses promotions s'il y a un nombre minimum d'acheteurs qui viennent chez eux. Ah, c'est pas bête. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, je compte les en fait maintenant quand les auditeurs parlent. Non, parce qu'en fait, je suis à Bordeaux en fait. Ça me tue. Ça vous tue, mais quand vous serez plus là, on sera en fête. J'avais oublié, il y a 4 jours que je suis pas venu, j'avais oublié le micro. Allez, on jouera avec Annabelle et Guillaume dans un instant. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause jusqu'à 18h30, nous sommes en compagnie de Laurent Ruquier, de ses complices et des auditeurs. On joue avec l'actualité. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur. Qui d'Annabelle ou Guillaume partira au jardin de Saint-Benoît, maison de village, vignoble et spa au cœur des Corbières dans l'Aude, l'atmosphère d'un petit village languedocien. Pour vous, Guillaume ou Annabelle, attention, vous êtes prêts? Oui. C'est vrai qu'elle est amusante, Annabelle. Hein. Attention parce que la question n'est pas facile. Je suis même pas sûr qu'autour de la table ils vont la trouver tout de suite. Il faut un peu de culture politique, ou alors il faut avoir lu Le Figaro aujourd'hui. Le Figaro qui titre Fillon en route vers un quinquennat à Matignon avec un point d'interrogation puisque François Fillon va peut-être battre un record de longévité en tant que Premier ministre. Hein. Ça fait quand même un moment qu'on dit qu'il va partir, mais il est toujours là, Fillon à Matignon. Les records de longévité à Matignon, c'est Georges Pompidou qui le détient. Ensuite, il y a Jospin, Raymond Barre. Mais on nous donne aussi les records de brièveté dans le Figaro. Qui est resté le moins longtemps Premier ministre à Matignon? En tête, c'est Édith Cresson, qui n'est resté que 10 mois et 18 jours. En troisième position, c'est Pierre Bérégovoy, qui n'est resté que 11 mois et 25 jours. Mais qui est resté entre Édith Cresson et Pierre Bérégovoy? Qui est resté seulement 11 mois et 6 jours à Matignon? Ah, c'est facile. C'est quelqu'un qui est encore en vie? Non. C'est facile, hein. C'est Raymond Barre. Non, Raymond Barre, il fait partie des records de longévité. Ah, il faut un peu de culture politique. Hein. Il était à gauche, ce monsieur. Non. À droite. Il était à droite. Pompidou? Non. Bravo, bonne. Pompidou, record de longévité, je l'ai dit dans la question. 63-68, Pompidou. C'était en quelle année? Ah bah ça, c'est trop facile. C'est la 5e République? Oui, bien sûr. Il est très connu, ton Non, justement, évidemment. 5e République, c'est 5e République. Entre 68 et 69. Couve de Murville, évidemment. Maurice Couve de Murville, bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais alors, une fraction de seconde, il me l'a piqué. Maurice Couve de Murville. On vous a laissé du temps, Annabelle et Guillaume. Hein. Oui, ouais. Annabelle, ta mère est là ou pas? Le téléphone pleure. En tout cas, j'étais bien contente de passer à l'émission. Quand elle ne répond pas. Non mais Annabelle, vous vous foutez de nous là, vous n'avez pas 32 ans. Non, mais si, mais c'est vrai, je vous jure. Non, mais c'est vrai, mais je comprends que vous ne me croyez pas, mais c'est vrai, j'ai 32 ans. J'ai une petite fille, elle s'appelle Maya, je lui fais des gros bisous. C'est vrai que ta petite fille, elle parle comme ça ou pas? Elle a une voix de camionnette. On fait des gros bisous à votre petite fille et on vous embrasse, Annabelle. Et vous aussi, Guillaume, vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Titoff. Madame Anzela Guérécou a dû démissionner du gouvernement. Mais pour quelle raison, madame? Parce que son mari Son mari grec. Calmez-vous. Oui. Michel, trop d'argent aux impôts, oui ou non? 5 millions. 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est rien. Alors, c'était qui, madame Anzela Guérécou? C'était la secrétaire d'État culture. à la culture. Non, à la culture, secrétaire d'État à la culture. Au tourisme. Non, à la culture. Tourisme en Grèce. Écoutez, elle était secrétaire d'État. La culture et le tourisme en Grèce, c'est pareil. Eh ben exactement, elle était secrétaire d'État au ministère grec de la culture et du tourisme. Comme quoi ils sont pas bêtes. Elle faisait les deux, Anzela Guérécou, et elle a dû présenter sa démission suite au scandale d'évasion fiscale de son mari qui est une vedette de la télé grecque, de la variété grecque, et il ne payait pas ses impôts pendant plusieurs années. Son prénom c'est Nikos, c'est ça? Il y en a 6000 qui ont été grillés dans un incendie à la chapelle Thècle. 6000 quoi? Des poulets, monsieur. Des poulets grillés, oui, monsieur Bénichou, bravo. Oui, monsieur. Alors, c'est pas grave. Monsieur, encore plus fort, toujours plus fort. Ils ont brûlé parce qu'il y a eu le feu? Ah bah oui, parce qu'il y a eu le feu, oui. Est-ce qu'ils ont eu le réflexe? Un apéro parti, ils ont grillé 6000 poulets. Est-ce qu'ils ont eu le réflexe de tourner sur eux-mêmes au moins? Ils se sont dit vite, on se met une broche. Mais est-ce qu'ils étaient vivants? Ah bah oui, un poulailler. Dans un poulailler, c'est des poulets vivants qu'on met. T'en sais rien, tu précises pas, tu vois. Un incendie a ravagé un poulailler à La Chapelle Thècle, c'est près de Louhans, en Saône-et-Loire. L'incendie s'est déclaré vers 22h et le bâtiment agricole s'est
complètement embrasé à l'arrivée des sapeurs-pompiers. 6000 poulets qui se trouvaient à l'intérieur. Pour une fois, ça devait sentir bon. Ah oui, Ça a fait des œufs à la coque quand même ou pas bah non, mais c'est quand même génial, 6000 poulets grillés, l'odeur. Moi, vous aimez ça quand vous passez devant une charcuterie rôtisserie? Il retire les plumes. Quoi Il retire les plumes, imbécile. Non, mais ça pue les plumes grillées. Ah oui. Mais évidemment, c'est n'importe quoi. Ça. Zaya, c'est une poule grillée aujourd'hui. Je suis pas sûr. Ah bon, vous croyez qu'elle va... Je crois que ça lui a fait de la c'est vrai pub, qu'Alexia Laroche-Joubert veut l'engager. donc, toujours plein de bonnes idées, Alexia. Elle a donc... Alexia Laroche-Joubert, je ne connais pas sa figure, mais on la charge de tout. Si tout ce qu'on dit sur elle est vrai, il faut l'emprisonner. Non, mais c'est vrai, il paraît qu'elle a fait descendre complètement le niveau culturel de la télévision, qui, Dieu sait, était déjà pas mal. Qu'elle vienne ici un jour, tiens, on va voir un peu. Elle était venue ici en invité mystère, hein, mais on a préféré pas la reconnaître. Jamie Cullum, le crooner anglais, rencontre un franc succès actuellement avec Don't Stop the Music. Son dernier album, The Pursuit, est un disque européen. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier. Deux possibilités si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission. Vous appelez le 3921, 34 centimes par minute, ou vous allez sur le site, très beau site, europe1.fr. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le sélectionneur Paul Vermus. Bon, alors Paul, autant le dire, il y a 1, 2, 3, 4... 5 erreurs dans votre liste des 23 joueurs sélectionnés par Raymond Domenech. 5, c'est beaucoup quand même. Écoutez, non, c'est aussi bien que les journalistes sportifs des journaux spécialisés. Landreau, vous auriez pu quand même montrer... Et Laurent, oui. Si vous me parliez des bons numéros que j'ai donnés, ce serait pas plus mal, hein. Ça ferait 23 moins 5, 18, quoi. Ouais. Voilà. Vous en avez trouvé 18. Nasri, et il y est pas. Ben Arfa, il a failli. Sur Ben Arfa, je vous l'accorde, là vous étiez pas loin quand même. Boumsong et Mexès, ils y sont pas, voilà. Et puis Benzema, il y est pas non plus. Bon, écoutez, 5. Je peux pas faire mieux, hein. 5 erreurs, Paul. Oui, je sais, mais je peux pas faire. Je vous ai donné le meilleur de moi-même. J'espère que vous allez vous rattraper avec le plan choc contre la violence au Paris Saint-Germain, dévoilé ce matin dans le journal Le Parisien, parce qu'on nous parle d'une liste de soutien au PSG signé par des people. Voilà ce qu'on nous dit. Un manifeste qui s'appellera « Avec vous, le PSG prend un nouveau virage ». Et on aurait demandé à différents artistes comme Charles Aznavour, Michael Youn, Gérard Darmon, Christophe Anelka, Philippe Labro, dont j'ignorais qu'il s'intéressait... il a été patron du PSG, Philippe Labro, puisqu'il était patron de RTL, qui était patron du PSG. Bref, qui sont vraiment les personnalités qui vont apparaître dans cette campagne de soutien au Paris Saint-Germain? Le PSG aurait demandé à ses supporters les plus célèbres parmi les artistes de signer ce manifeste. On veut la liste, Paul, d'accord? Oui, pareil qu'il y a une longue liste, on va essayer de la trouver. Autrement, Whitney Houston aurait encore annulé son concert en France. Là, on dit que c'est parce que finalement, il y aurait plus assez de monde, que ceux qui voulaient venir la première fois n'auraient pas essayé de se faire rembourser pas de se faire rembourser, mais essayer de échanger leur place. C'est pas très clair cette histoire, Paul. Ça sera facile pour moi. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai eu l'occasion d'interviewer 2 fois Whitney Houston. Et vous allez l'appeler? Vous avez son portable? J'ai essayé de la joindre, mais c'est pas gagné. Mais en tous les cas, je pense que vous allez surtout appeler Jackie Lombard, sa productrice. Par exemple, ouais. Vous êtes au courant de tout, vous. Prenez-moi pour un imbécile aussi tant que vous y êtes, Paul. Ça suffit. Sauf que Jackie Lombard, elle va vous donner la version officielle. Non, mais elle m'intéresse pas la version de Jackie. Vous avez raison. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est la vérité. Rien que la vérité. J'ai jamais vu un opportuniste pareil. Il avait le téléphone déjà, il mettait Jackie Lombard. Mais sûrement pas. Pour qui on prend? Je vais appeler les attachés de presse. La tête. Les potins de Cannes. Alors là, Paul, je vais que vous fassiez comme si... D'ailleurs, vous êtes sur la Croisette, non? Oui, j'y suis. Je peux vous dire qu'il fait très beau. Oui. Et là, on veut tous les potins. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les potins Twitter. Parce qu'il paraît qu'alors, maintenant, avec Twitter, tous les journalistes et les critiques nous donnent vraiment les petites infos les plus étonnantes, les plus curieuses, les plus inintéressantes aussi, parfois, sur les artistes, les vedettes. C'est ça que je veux, moi. Les potins Twitter de Cannes, Paul. Oui, et puis je vous donnerai peut-être quelques potins que
vous n'avez eu nulle part ailleurs. Oui, mais surtout Twitter. Est-ce que c'est Twitter? Oui, j'ai compris, Laurent. Expliquez-moi ce que c'est Twitter. Twitter, c'est un petit message qui ne doit pas dépasser les 160 caractères. 140, je crois. Bravo. Et oui, non, mais vous savez, moi je parle de ce que je connais. Quand je ne sais pas, je dis je sais pas. Et tu es sur Twitter toi-même? C'est un truc Paul inventé par le Front Populaire, ça, Twitter. Ah oui? Bah oui, Twitter par jour, c'était le seul truc. Et puis, alors j'ai une dernière petite enquête. Ouais. Ah oui, je vous dis pas toujours tout à l'avance, Paul. Non, mais vous ne dites jamais rien à l'avance, Laurent. Quelqu'un fête son anniversaire demain. J'aimerais savoir quel âge il aura demain. Ah ouais, ça me rappelle quelque chose, ça. Paul Vermus fête son anniversaire. Sandek. Laurent, les atteintes à la vie privée, vous savez que normalement, il y a une justice, hein. Quel âge ça va vous faire demain, Polo? 60 et quelques. Non. Et tu vas faire une fête, quelque chose? Pourquoi, tu veux être invité? Non, justement. Non, mais il n'y a pas de problème. Si tu veux venir, c'est payant, hein. C'est chez Roger Carucci, comme d'habitude? Comme d'habitude, oui. Paul, on vous donne rendez-vous avant 18h. On veut les réponses à toutes ces questions, y compris votre âge, que vous ne nous avez pas encore donné exactement. On a bien noté. Vous êtes défilé, mais on va se renseigner d'ici là. C'est facile, c'est facile. À tout à l'heure, Paul. Merci. On s'amuse tous les après-midi sur Europe 1 avec votre rendez-vous divertissement. Je parle évidemment d'On va gêner avec le maître de cérémonie Laurent Ruquier, ses complices et ses fameuses questions sur l'actualité. Il vous colle parfois, je sais, hein. On aura les résultats qu'en 2030, au plus tôt, en 2040, au plus tard. Les résultats de quoi? De l'enquête de Vermus? Ça aurait pu. C'est écologique? C'est l'ADN de je ne sais quel truc qu'on a trouvé. Aucun rapport avec l'ADN. Rien à rapport avec l'ADN. Ou plutôt, est-ce que c'est écologique alors, Laurent? Il y a un lien avec l'environnement, l'écologie. Les conséquences de la marée noire. Non. C'est les résultats d'une étude, hein. Oui, d'une étude. C'est pas au niveau des poissons? Non, pas du tout. C'est à nos niveaux humains? Ah oui. Il va nous pousser des trucs ou... Ah non, j'aimerais qu'il vous pousse des trucs parfois. Mais... moi aussi. On en aura moins? Comment ça m'arrangerait. Non, il n'y a pas moins plus. C'est scientifique, on va pas grandir? Non. Oh merde. C'est la conséquence de quelque chose? Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on fait et dont on aura les résultats. Ah, c'est les portables. Les téléphones portables, ouais, bonne réponse. Bah ouais, bien sûr. Ne minimisez pas la réponse de Michel Bernier. Bravo Michel. Effectivement, l'enquête qui vient d'être lancée par Imperial College of London, une étude sur les portable qui va être lancé sur 250 000 adultes de 18 à 69 ans dans 5 pays, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Cette enquête, ne dévoilera ses résultats qu'en 2030, ou plutôt 2040, au plus tard. Faut attendre tout ce temps-là. Il y a déjà eu une enquête là, dont on vient d'avoir les résultats, une autre enquête là qui portait sur 14 000 personnes dans 13 pays et qui nous dit en fait que les téléphones portables sont peut-être dangereux. Peut-être pas. Ah oui, les résultats de l'enquête, c'est qu'il faut faire une enquête en fait. Les scientifiques ont comparé l'utilisation du portable entre un groupe de malades et un groupe en bonne santé. Ils ont constaté, en France en tout cas, que les personnes atteintes de gliome, cancer rare du système nerveux, se servaient davantage de leur téléphone que les personnes qui étaient en bonne santé. C'est normal, il faut qu'ils appellent le docteur. Ben oui, c'est vrai, c'est con. C'est con. Ils s'en foutent, ils se disent qu'ils sont déjà malades. Mais c'est complètement con. Quand t'es malade, t'appelles tous tes amis, on t'appelle beaucoup. Moi, par exemple, ça va bien, personne m'appelle. Enfin, tu vois, je veux dire, j'appelle personne. Non, mais je veux dire... Il y a quand même, d'après cette enquête-là, ça va, ouais. Il y a un risque accru de gliome et de méningiome chez certaines personnes téléphonant beaucoup et surtout du même côté. Ah, il faut changer. Un conseil, c'est changer d'oreille de temps en temps. Ah, et puis pour les personnes aussi, on n'est pas tous égaux devant les risques du portable. Non, par exemple, Joujou, par exemple, peu importe où ils le mettent, il orange et le téléphone il est toujours près du cœur ou du cerveau pour lui. En même temps, il y a une autre enquête qui vient d'Angleterre, celle-là, où on nous dit que le risque est apparu moins élevé chez les utilisateurs intensif, le risque de cancer 0,90 contre 0,94 chez les utilisateurs réguliers, ce qui voudrait dire en fait que le téléphone protégerait. Sinon, faut mettre une bourquée en aluminium. Ça protège des ondes. Ce truc, cette imprécision
Et cette contradiction de la médecine vis-à-vis des éléments qui peuvent provoquer une maladie, c'est hallucinant. Ils disent tout et le contraire. L'aspartame aussi, c'est pareil. Pendant des années, ils ont dit que le sucre ça craignait. Après on passe à l'aspartame. Maintenant, ils nous disent que c'est dangereux aussi. Moi, ça fait 10 ans que je bois du Coca Light. Tu vois que le Coca là-bas, c'était dangereux aussi. Moi, j'avais fait l'expérience, tu sais, de la fameuse expérience de mettre un morceau de viande dans un verre de Coca. C'est des conneries, ça. Bah, franchement, c'est meilleur avec une rondelle de citron. 7h. Caravane sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec votre cher Laurent Ruquier, votre animateur préféré des après-midi. Je sais, c'est comme ça. Et il y a aussi ces questions sur l'actualité. Écoutez bien. Pour quelle raison pourrait-on croire que Patrick Mouratoglou aboie? Qui? Pour quelle raison pourrait-on croire que Patrick Mouratoglou aboie? Parce que c'est un chien. Non. Est-ce que c'est lié à Aravan Rezaï avec un jeu de mots pourri? Oui, exactement. Aravan passe pour un truc à boire. Parce que c'est son entraîneur. Ou je sais. C'est l'entraîneur d'Aravan Rezaï. Et effectivement, on pourrait dire que l'entraîneur Patrick Mouratoglou aboie et Aravan passe. Non mais moi en tout cas je veux rendre hommage parce que là franchement trouver aussi vite comme ça le jeu de mots rentrer dans ton cerveau carrément comme ça Laurent, ça mérite une hola dans le public pour Fabrice Eboué. Ce qui était amusant et ce qui quand même a fait deviner. Non, mais ça prouve quand même que notre ami Fabrice Eboué suit le tennis et qui sait qui est Patrick Mouratoglou quand même. Mais qui c'est Aravan? Aravan Rezaï, la joueuse. Aravan Rezaï. C'est la joueuse française qui a gagné, c'est ça? Aravan Rezaï est la joueuse française qui a gagné le tournoi de Madrid. Elle est d'origine iranienne, mais elle est française. C'est une stéphanoise d'origine bah oui, mais tu vois, moi je la connais pas. Elle est pas hyper connue. Non, mais elle vient d'arriver là. Ah voilà. Non. Ça fait un moment. Quelques années qu'elle est là. Non, mais en connu, elle vient d'arriver. En connu. Non, mais on la connaissait déjà un petit peu parce que. Merci. Franchement, ça c'est de la solidarité. Elle vient d'arriver en connu. Non. On avait déjà pas mal parlé d'elle parce que son père était toujours là. Bon, maintenant, ça y est, ils ont un peu écarté le papa. Et c'est donc Monsieur Mouratoglou qui l'entraîne bien du reste. Parce que là, au tournoi de Madrid, il faut quand même savoir qu'elle a éliminé Justine Henin, elle a éliminé Djokovic et elle a éliminé William. Et gagné, surtout contre Venus Williams en finale. Donc, ça fait un moment qu'elle arrive, quoi. Voilà. Elle peut partir vite, par c'est contre, ça que je veux te dire, c'est qu'avant, on n'entendait pas parler d'elle comme championne. Tu te rends compte dans la période dans laquelle on vit quand même, c'est-à-dire que c'est quand même une championne de tennis. Ça fait des années qu'elle joue au tennis et Zaya qui est championne dans une autre discipline est beaucoup plus connue qu'elle. C'est vrai. Mais Aravan Rezaï est un de nos espoirs pour Roland Garros. Et il faut le dire, Pierre. Vous la connaissiez pas, Aravan Rezaï? Je la connaissais en effet, mais qu'elle batte. Je vous ai dérangé là, Pierre, je sens. Hein. Oui, parce que j'étais en train de réfléchir à Suzanne Langlaine. Mais jamais on retrouvera la période des mousquetaires. Oh là là. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a bouffé chez la Poste. Ils pouvaient te mettre leur épée dans le cul, je remonte d'imbécile. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Oh, bah quoi, c'est des commentaires sportifs. Ne prends pas tout pour toi non plus, Pierre. À l'époque des mousquetaires, alors il croit qu'il met la jeunesse de son côté en se moquant de moi comme ça. Essaye de te moquer de quelqu'un d'autre. Si tu te moques de moi, tu seras toujours grotesque, mon petit gars. Bonsoir, chers auditeurs. À propos d'origine iranienne, alors, le retour de Clotilde Reiss fait beaucoup parler. C'est une espionne, vous êtes d'accord avec sûr, ça? Enfin, franchement, vous iriez pas faire vos études en Iran et vous feriez pas un rapport sur l'énergie nucléaire? Non, moi je Faut quand même déjà être un peu, non? Non, je le savais par la CIA depuis longtemps déjà. Non, je crois pas. Mais enfin, moi je suis pour faire confiance aux gens. Elle dit qu'elle est pas espionne. Ça voudrait plutôt dire qu'elle l'est, puisque une bonne espionne ne dit jamais qu'elle est espionne. À part James Bond. Il y a James Bond qui dit toujours qu'il est espionne. Il y a James Bond, il y a Marcel, mon beau-frère aussi, parce qu'il est espionné pour Sans-Anneau. Il est allé chez Martini, il est espionné pour Sans-Anneau. En tout cas, Clotilde Reiss est rentrée, c'est ce qui compte, hein, ça fait plaisir, toujours. Il nous manque plus que la Mexicaine maintenant à faire revenir Florence Cassel. Pas sûr que ça soit une espionne, elle, par contre. Pour l'instant, c'est toujours Bettencourt qui a le record. Tu te rends compte, si tu montes un bar et que t'as Florence Aubenas, Mademoiselle Reiss, Marcel Kaufmann. Tu peux faire un truc formidable, Bettencourt. Ça s'appelait le retour. Madame Bettencourt, monsieur, oui, monsieur, qu'est-ce que vous prendrez et tout? Moi, j'adorerais, moi. Tu peux développer? Pas un bar qui s'appelle les Ex-Otables. avec des chambres et Christine Olivier-Jeancourt à l'étage.
un bar à champagne. Ah oui. Mais à ma copine, il y a ma copine qui a soif. On va prendre une petite demi au lieu de prendre 2 coupes, tu vois. Ah, il reste plus de demi, je vous mets une bouteille entière. C'est comme ça dans les bars. White is white. Pierre, vous êtes curieux aujourd'hui. Non, Hein. mais où il part? Mais tu et pourquoi tu le gardes? Attends, il a... Non mais Laurent, quand Mais non, parce que c'est pas ça, c'est comme si un virtuose de violon, par exemple, il part en solo, mais il arrive pas à joindre le groupe. Moi, je suis fan. Quand est-ce que tu donnes ta liste des 23 pour la saison prochaine? Des 24. Non, mais Pierre est dans mon cœur pour toujours, et c'est pas parce qu'il a un petit passage à vide de temps en temps que voilà. On va... C'est 2 fois en 15 jours. Ah, c'est vrai, mais le mardi. C'est le mardi. Je ne sais pas ce qui se passe dans la nuit du lundi au mardi. Oui. Il est dans un... Je sais, mais j'ai arrêté. Je crois qu'il va. J'en ai fait qu'un. Je crois qu'il va dans un bar. J'ai fait qu'un seul lundi avec lui. Ça m'a suffi pour l'année. C'est la seule chose sur la liste qui soit jamais arrivée dans cette émission. Quoi? D'imaginer un bar avec toutes les. Putain, il lâche pas la avec comme barman les 4 otages. Ah bah ouais. C'est formidable. Bien sûr. Non, mais sérieusement, je vais vous faire une bonne farce. Des trucs comme ça. Faudrait trouver des noms de cocktails, Pierre. Fraisse, elle dirait, vous voulez un renseignement? J'avais commencé à essayer de lancer White is White. Je crois que je vais continuer. Michel Delpech, vous vous souvenez quand même de cette chanson? Pierre, Michel Delpech. Ça passait dans ton bar. D'ailleurs, on pourrait presque ne pas la passer, la chanson, et l'interpréter nous-mêmes. Lorette. C'est dans le coffret Salut les copains, volume 2, qui sortira le 24 mai. D'ailleurs, je trouve que c'est pas tout à fait juste, parce que White is White, c'est pas une chanson vraiment genre Salut les copains. C'est pas yéyé. Il y en a marre avec Salut les copains, adieu. C'est un peu Il y en a marre C'était hippie. de toute cette nullité C'est qu'on est en train de remettre. C'est Europe 1. C'est Europe 1. C'est formidable, ce truc-là. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a des gens qui font des imitations, bonjour les amis et tout. Non. C'est Salut les copains qu'on Comment ça faisait déjà? White is white. Il y a plus de style. Ah non, c'est Black is Black. White is white. Viva Donovan. C'est comme un soleil dans le bleu du ciel. 16h, 18h30 sur Europe 1. Si on va gêner, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices depuis le studio Merlin de votre radio préférée pour la suite de l'émission et surtout pour les questions sur l'actualité. Oh non, Christine, vous n'avez pas le droit de faire ça. Christine est en train, je vais dire parce ce que... qu'elle est bonne, elle est très bonne. Je vais dire tout ce qu'a dit Christine, bravo. Elle a dit, regardez ce qu'il y a décrit dans la presse, Madame Courgeot a retrouvé son mari et ses enfants. Mais je comprends pas. Dans le congélateur, non. Non. Même les congés. Surtout que quand t'as des congés, il faut pas recongeler en plus. Ils ont demandé. Il faut jamais briser la chaîne des froids. Moi, j'avais décidé qu'on n'en parlerait pas. Ben, on n'en parle pas. Parce que franchement, voilà, c'est une famille qui maintenant aspire à la discrétion. Ouais. C'est nouveau, ça. C'est mal parti. Oui, à un moment donné, il faut. Non, c'était drôle d'ailleurs aux infos hier soir. Il y avait tous les journalistes qui étaient dans le village en disant ils demandent beaucoup de discrétion. Ils étaient tous là avec les caméras et les micros. Non, mais c'est pour les enfants surtout, moi que je. Ouais. Non, mais là, ils sont. Il faut vraiment un congélateur super grand là. Non, le king size, le modèle famille. Non, mais c'est pour. Non, mais c'est vrai, les enfants. Attends, les enfants, tu t'imagines le truc, ils sont traumatisés à vie. Justement, mais ils sont pas au courant, ils sont pas au courant, les gamins. Donc ne le dites pas trop fort. Non, mais c'est vrai, voilà, ils ont plus envie qu'on parle de ça, c'est normal quand même. Mais je crois qu'ils ont attendu qu'elle soit ménopausée pour la faire ressortir en fait. Oh non. Oh non. Ah non, ça non. Oui, mais il a raison. C'est le seul moyen, Non, mais les enfants sont grands. Mais il paraît qu'elle veut adopter un petit estimo. Non, pas de plaisanterie. Elle va adopter un petit esquimau. Pas de plaisanterie et les enfants nous écoutent. Il paraît qu'ils ont le niveau bac en plus. Ah oui, niveau bac. Si niveau bac, ils nous écoutent pas. Mais il paraît que devant chez Picard, il y a des vigiles pour pas qu'elle rentre. Non, écoutez, c'est pas bien. Non, mais c'est vrai. Puis il paraît que quand elle s'en va au travail le matin, elle dit à ses deux survivants, elle leur dit les enfants, restez bien au chaud. Non, franchement, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Qu'est-ce que c'est que cette justice française qui condamne à 8 ans
qui libère au bout de 3 ans l'auteur du triple crime le plus abominable qui soit, et un petit malheureux qui vole 3 fois de suite un paquet de cigarettes. Il y a de quoi avoir les boules. Hein. Dans un étal, celui-là prend 5 ans. Mais il y a eu un procès, Mais c'est autorisé c'est la décision de la justice que je trouve pas bonne, voilà. Christine, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je pense qu'elle est malade et que les malades n'ont rien à foutre en prison. Mais non, c'est parce que c'est une maladie à la mode maintenant. Ça, c'est la maladie, c'est le comment dire, le truc freudien maintenant. Elle a eu un déni de maternité, non? Elle a tué ses gosses, c'est tout. Un déni de maternité, pauvre chérie. En 1937, c'est la première fois qu'on les commercialisait et on en vend. Alors là, c'est assez étonnant. 350 toutes les heures. De quoi s'agit-il? Des espadrilles. Non. En 1937, on les commercialisait pour la première fois et on en vend 350 toutes les heures. C'est à la une du Figaro. Des Kalachnikov? Non. 350 dans le monde ou en France ou... En France. Ah, 350 en France, on en voit. Ouais. Mais c'est pas... ça se porte. C'est un vêtement. Ce sont les petits lus. Est-ce que c'est un vêtement? Non. C'est un truc français? Non. Ça se mange? Ça se mange pas. Ça se suce? Et c'est bien en France. En 2009, tout de suite. on en a vendu 3 millions en 2009. 350 par heure. Ça se porte pas. Ça se boit? Ça se porte, oui, ça se porte. Ah, ça se porte. Ah oui, ça se porte. C'est un vêtement? Ça se porte. Des lunettes. Oui, des lunettes de soleil. Quelles lunettes? Des lunettes de soleil. les Ray-Ban. C'est-à-dire? Les Wi-Fi. Les pilotes. Voilà, les pilotes. Les pilotes Aviator. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Oh non, t'es gonflé. Eh oui, l'Aviator plane encore. C'est des pilotes. Oui. C'est des Ray-Ban. Oui, mais c'est les pilotes. Ah oui, mais c'est pas n'importe quel Ray-Ban. J'ai dit les Wayfarers. Wayfarer. Tu l'as écrit dans ton livre, en plus, ça prend à le dire, merde. Ce ne sont pas les Ray-Ban les premières. Ah bon? Première, c'est une marque que, par exemple, Dutron porte les premières lunettes. Ce sont des lunettes que mettaient les gens pour piloter. Et Ray-Ban, c'est une imitation de cette première marque qui est maintenant inconnue, enfin je veux dire qui est devenue toute petite. Qui s'appelle et Ray-Ban a pris le truc, mais c'était pas les Ray-Ban. Il y a beaucoup de sortes de Ray-Ban, mais au début il y avait les pilotes et il y avait aussi les commandos. Les commandos, c'est celle avec la barre dessus. Demandez-moi pour les Ray-Ban, faites pas chier, que ça veut dire ça. Bah on te demandera même. J'ai le droit de la Ray-Ban, moi. On dirait un marchand du sentier. J'ai le droit de la Ray-Ban. Pierre, c'est assez curieux votre conférence sur les Ray-Ban là. En plus, j'en sais rien. C'est marrant parce que pendant un moment c'était un peu ringard le côté Ray-Ban, non? Ce soir, en tout cas, il faut vous le dire, il y a une nouvelle présentation mondiale organisée par Ray-Ban. Il y a eu un concert la semaine dernière et on va nous présenter 6 nouvelles collections de modèles Aviator en or ou en titane. Et il faut savoir évidemment que les vedettes, les stars portent ces Ray-Ban qui ne sont pas n'importe quel Ray-Ban, qui sont les Ray-Ban Aviator, le modèle pilote, on dit chez nous aussi en France. Les autres marques évidemment font des choses qui ressemblent aussi, chez Vuitton, chez Hogan, chez Gucci, là j'ai toute la liste, Dolce & Gabbana, Tom Ford, ils font aussi des lunettes de ce genre. C'est les verres gouttes d'eau là, comme ça. Comment? Les verres gouttes d'eau. C'était des verres, au lieu d'être carrés ici, sont comme ça obliques. Ah oui. Vous voyez, chers auditeurs, le geste que je fais là. C'est terrible ce qui lui arrive. Moi, c'est le silence ou la logorée. Vous choisissez. Batman, le feuilleton Chips aussi, Tom Cruise. Top Gun. Tom Cruise dans Top Gun, évidemment. Ils ont popularisé plus encore la Ray-Ban, Eric Clapton, Iggy Pop, Michel Polnareff, Bob Dylan. Non, vraiment. Alain Delon. Alain Delon. Alain Delon, il a toutes. Alors là, c'est vrai. Il a toutes les couleurs, toutes les couleurs de Ray-Ban. Paco aussi. Paco Ray-Ban. Fabrice, il est sur le coup. Merci Fabrice. Il y a un truc entre vous, c'est pas possible. C'est Mireille Rosca. On se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Michel Bernier, prêté par le Théâtre de la Renaissance. Christine Bravo, prêtée par Fixo. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Titoff. Et peut-être,
peut-être s'il accepte de faire la deuxième heure. Pierre Bénichou. Pierre, je veux pas vous faire raconter un bide là, mais vous êtes d'une naïveté mais incroyable. Vous êtes un grand naïf en fait, Pierre Bénichou, parce que faut même que je vous raconte ce que Pierre m'a expliqué pendant les infos, vu que juste avant 17h, j'ai effectivement lancé avant les titres, j'ai lancé à Fabrice Eboué, on est comme Mir et Miroska, parce qu'effectivement il avait compris un jeu de mots foireux que j'avais tenté de faire et qu'on pouvait croire que c'était de la transmission de pensée. Ouais. Pour les plus jeunes, il faut expliquer que Mir et Miroska étaient un couple, enfin des duettistes qui faisaient effectivement ce numéro de transmission de pensée, lui sur scène, elle dans la salle, s'approchant par exemple de quelqu'un en disant pouvez-vous donner le numéro de permis de conduire de un tel ou la date de naissance de madame, etc. Et Pierre là, pendant les infos, vous me révélez quelque chose. C'est pas une chose c'est pas du tout de la crédulité. C'est que c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il vous révèle? Alors allez-y, expliquez. Je révèle que des générations entières se sont demandé quel était leur truc, parce que c'est un truc, évidemment, la transmission de pensée n'existant pas, c'était un truc, quel truc ils avaient pour que lui aille dans la salle, prenne le truc, et elle est sur scène avec les yeux bandés, et il lui dit quel est le numéro du passeport du monsieur, et on montre le numéro du passeport. Quel est le numéro? Vous êtes en communication avec moi, Miroska? Oui. Vous êtes en communication avec moi, dites-moi le numéro. Et on entendait Miroska qui disait le numéro. Ouais, bon. Elle disait, mais comment fait-il? Et en fait, elle ne disait rien, mais lui était ventriloque. Et donc, il faisait une voix de... Mais c'est pas possible, enfin, voyons. Il n'y a que vous pour croire ça, Pierre. Alors quoi? Alors tu crois à la transmission de pensée? Mais non. On ne croit pas pour autant à la transmission de pensée. Mais il y a 10 000 autres moyens de transmettre l'information, mais sûrement pas en étant ventriloque. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes un grand naïf, parce que un ventriloque, d'abord, les gens se rendraient bien compte que le son ne vient pas du même endroit. Deux, pour faire de la ventriloquie, il faudrait savoir à l'avance, par exemple, le nombre de chiffres pour que le mouvement de lèvres corresponde exactement. Mais c'est le même, il a le truc sous les yeux. Oui, que l'autre sache. Écoutez. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, ça tient pas debout votre histoire. Vous êtes un très vieux du musical, qui connaissait tous les gens qui ont vécu cette époque. Oui, Pierre. Les chansonniers, des machins. Je peux vous dire comment ça se passait. C'est devenu un secret de Polichinelle. Mais non, mais ça se passait. C'est que l'un des deux était ventriloque. Ça se passait tout simplement par code. Et le nombre de fois que c'est comme le jeu des voyages. Quand on joue au jeu des voyages, qu'on est capable de vous faire deviner une personnalité uniquement parce que c'est un code. Moi, j'ai entendu des faux Mir et Miroska. Je suis sûr que c'est vrai. En arrivant à Paris, porte d'Orléans, il y avait un truc et c'était deux Maghrébins qui parlaient. Vous êtes en communication avec moi, monsieur Omar? Je dis oui. Vous êtes en communication avec moi? Vraiment? Oui. Pouvez-vous me dire la couleur de chapeau mandouche du monsieur? Il disait, je ne saurais vous répondre car il n'en porte point. C'était ça leur truc. Et mandouche, ça veut dire il n'en a pas. Disait, quelle est la couleur du chapeau mandouche du monsieur? Je ne saurais vous répondre car il n'en porte point. Alors, je connais les vrais Mireille Miroska, les faux Mireille Miroska, et je vous assure que ce sont des gens dignes de foi. Genre Bruno Cocatrix, ou des gens qui ont... Enfin, ils sont morts, ils peuvent plus. Qui vous ont raconté des conneries. Pas du tout, ce sont des gens qui ont monté ces spectacles-là. T'imagines le mec ventriloque. Il a 10 000 personnes autour de lui, il est au milieu de la salle, et puis il fait mais tout le monde entendrait et verrait. Si ça n'avait pas été quelque chose de si difficile, Mir et Miroska, leur nom n'aurait pas abordé jusqu'au 100 ans après. Pour que le son arrive de l'autre côté, à l'époque, il n'y avait pas de micro-cravate. Ça s'entendrait, ça se verrait. Il y a eu, en tout cas. Non, mais c'est surtout pour qu'elle puisse deviner le labial. Le mouvement des lèvres n'est pas possible, Pierre. Le mouvement des lèvres n'aurait pas correspondu automatiquement avec ce qu'il disait. On va le faire, voilà. Non. Non, mais vous êtes un grand naïf. Mais c'est mignon en même temps. Pierre, on lui raconte un truc. Il le prend pour argent comptant. Mais non. Hein? Être un grand naïf, c'est de croire qu'on peut transmettre avec des regards. Mais on ne croit pas ça, nous, on ne croit pas ça. On pense que c'est d'autres choses, c'est des codes et tout ça. Il y a un mec qui est Moi, j'ai une explication, pas vous. Mais il y a un mec qui est formidable chez Coé, il faut bien le dire, qui s'appelle Victor, le mentaliste. Oui. Et c'est à tomber. Et il a pas d'oreillette, il a rien du tout. Et c'est dingue ce qu'il fait. C'est dingue. Il devine ce que tu as dans la tête? Mais tout. Et vraiment, en posant des questions. Tout seul. Oui, il devine. En posant des questions. Non, pas du tout. Il parle pas. Regarde-le. C'est dans l'émission de Coé. C'est un truc de dingue. Et il a pas vu que l'émission allait s'arrêter.
T'es con. Mieux que Mir et Miroska, Anne-Laure et Christophe au téléphone. Bonjour. Anne-Laure est à Bougival. Oui, exactement. Quel temps vous avez là en région parisienne? Il fait très beau. Très beau, nous on voit pas, on est enfermés dans notre studio là, à repas cet après-midi. Dans la vie, faites quoi Anne-Laure? Je suis étudiante en finance à Dauphine. Étudiante en finance, et vous allez devenir une sorte de Treibert en jupon? Non, pas du tout. Je me dirige plus vers l'enseignement. Trébert, tu as dit. Trader. C'est pas pareil. Le pire, c'est qu'elle répond. Oui, bien sûr. Mais parce qu'elle a compris trader. Exactement. Je voulais dire Oui, parce qu'elle a Kerviel. entendu tout à l'heure quand t'as dit Katna aussi. Je voulais dire Kerviel en jupon, pardon. Vous voulez faire quoi exactement alors, Anne-Laure? Je me dirige plus vers l'enseignement pour être prof. Ah, très bien. Bon, bah parfait. Anne-Laure, vous allez affronter Christophe qui est à Sevran. C'est ça. Ça va être un match parisien. Bonjour à tout le monde. Bonjour Christophe. Et Sevran, c'est une ville qui n'est pas morte. Non. Oh non, Pierre. Ah non. Faites quoi vous Christophe comme activité principale? Je suis ingénieur télécom. Ingénieur télécom. Bien sérieux Christophe, avec une voix effectivement très... Oui, une belle voix, Christophe. On sent l'organe, quoi. Merci. La je vous voix en prie, comme ça, Christophe, bienvenue Quel chez nous. organe. Anne-Laure, Christophe, c'est vous peut-être qui allez partir dans l'hôtel 4 étoiles des Thermes Marins de Saint-Malo. Génial, Saint-Malo. Saint-Malo? J'adore. C'est fabuleux. Un week-end pour 2 personnes, 100% anti-stress. Un hôtel 4 étoiles, je vous l'ai dit, avec de larges espaces ouverts sur la mer, des soins de thalassothérapie et spa, 6 piscines d'eau de mer, un parcours aquatonique. On est obligé de faire tout ça, là, les parcours. Oui, bien sûr. Ah, ça c'est drôle. Non, mais vous pourrez aussi profiter évidemment des menus diététiques. Non, mais Christophe, il n'a pas besoin. Non. Je sens qu'il est mince. Bah, si vous avez bien des gros dans votre entourage. Oui, je vais en prouver. Bon, bah voilà. Hein. Mais avant, de toute façon, Christophe, Il a pas gagné encore. Alors, voilà, il faut répondre à cette question. À Aix-en-Provence, Madame Viebel ou Viebel. C'est la femme de Dominique de Villepin. Eh oui. Marie-Laure de Villepin. T'as vu la rapidité du début, putain. Alors, C'est Dauphine, ça. qui c'est qui part à Saint-Malo? Je le savais. C'est Anne-Laure. La maîtrise. Ah, c'est balèze. Christophe, vous me jurez que vous n'êtes pas ventriloque? Ah non, je suis dégoûté. parce que Christophe, ben voilà, t'es peinard, t'auras pas à faire tout ça en plus. c'est la première fois que j'ai pas le temps de dire une connerie, tu vois. Marie-Laure Viebel, c'est le nom de Madame Dominique de Villepin ou Madame Marie-Laure de Villepin, l'épouse de l'ex-premier ministre, qui va exposer ses sculptures effectivement à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l'exposition Les Flâneries d'art, organisée entre autres par la comédienne, l'actrice Andrea Ferréol. Et on verra donc, je sais pas exactement ce que c'est, ce qu'elle présente, Madame Coco de mer. de Villepin, oui, des graines de vie, dit-elle. Des graines de vie, ces trucs. Tu sais, c'est c'est en forme de cul. C'est ça, ouais, je vois bien ce que c'est, ouais. C'est sur les plats, oui. C'est des graines de coco de mer qu'elle a ramenées des Seychelles. Ça s'appelle les cocofesses. Ça s'appelle des cocofesses. Ouais. Déjà, je savais pas qu'on avait le droit de ramener des Seychelles, des trucs comme ça. enfin. Si, là-bas, ça se vend. Ah ouais? Non, Ouais. mais ça se vend et puis tu peux en ramasser sur les Ouais, bien plages. Bien Vous sûr. l'aviez lu dans le Parisien, Anne-Laure? Exactement. Eh ben bravo, vous avez bien travaillé, vous méritez de partir pour Saint-Malo. Je suis trop contente. Merci Et beaucoup. vous allez partir avec qui, Anne-Laure? Sans doute avec mon chéri. Arrêtez de nous jeter votre bonheur à la gueule, toi. Moi aussi, j'allais Ma déjà à cette chérie, fête mon qui est amour, géniale. mon mari, partez toute seule avec votre tante. Vous profiterez, vous et votre chéri qui s'appelle Vincent. Anne-Laure et Vincent, c'est pour vous l'hôtel 4 étoiles des Thermes Marins de Saint-Malo. Bravo! L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre, aime à dire l'illustrateur de BD Georges Wolinski. La proximité, Laurent Ruquier vous la propose tous les après-midi sur Europe 1. Et en plus, il y a aussi un petit côté intellectuel puisqu'il y a des questions sur l'actu et des questions de plus en plus difficiles. Alors là, j'ai une question, à mon avis, on peut Alors, vas-y. peut-être aller jusqu'à 18h avec cette question-là. Francis Perrin est rédacteur en chef d'un magazine dont je vous mets au défi de trouver le titre de ce magazine. C'est du sport. Non. C'est un magazine Francis français. Perrin est rédacteur en chef d'un magazine français dont je vous mets au défi de trouver le nom. Bon, alors, C'est style un magazine, un hobby, quoi, de... Non. De Professionnel. Non, mais on en parle professionnel sûrement. On en parle aujourd'hui dans la presse parce que c'est lié à un événement d'actualité. Automoto. Du tout. Ça apparaît dans tous les kiosques. Ou ça, je suis pas sûr que vous allez le trouver là en sortant. hein. Zaya Magazine. Non. Non.
Francis Perrin, mais ça a à voir avec son métier? Ah, c'est un homonyme. C'est un homonyme. Ah oui, bien sûr. Homonymie Magazine. Francis Perrin, l'homonyme, c'est l'entraîneur de l'équipe de France, c'est le préparateur physique. Non, ça c'est Jacques Perrin. Ça, c'est Jacques Qui Perrin. est aussi un homonyme encore, oui. Tout le monde est concerné par ce magazine? Pas grand monde. Hein. C'est un genre échec magazine, un genre comme ça? Est-ce qu'autour de cette table, il y a des gens qui l'achèteraient ou qui s'y abonneraient? Non. C'est régional? Ah, c'est un truc dégueulasse? Non, c'est pas dégueulasse, c'est lié, je vous dis, à l'activité de Monsieur Perrin. Et c'est lié à une actualité importante. Voilà pourquoi, par exemple, on l'interroge dans la presse aujourd'hui. Genre Volcan Hebdo, un truc comme ça? C'est pas bête. Mais la c'est marée pas ça. noire. Alors c'est lié à la marée noire. Voilà, donc Monsieur BP? Non. Ah, Pétrole Magazine. Ouh là là. C'est pas ça, non. Mais si. Ouais. Vous avez le premier mot, ça commence par pétrole. Pétrole Hebdo, pétrole. Non. La Gazette du pétrole? Non. Pétrole. Alors il y a pas pétrole et pétrole et pollution. Non. Pétrole et bagnole. Pétrole et écologie. Pétrole et marée noire. Pétrole et énergie. Pétrole et loisirs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que Pétrole et pétrolette. Non. Pétrole et gaz, pétrole et fuel. Pétrole et gaz. On a déjà. Pétrole et gaz. Et uranium. On a 3 mots, il en manque un 4e et vous avez le titre du magazine. Pétrole et gaz. Et Pétrole et gaz. C'est un adjectif? C'est un adjectif. Pétrole et gaz et pollution. Francis Perrin est rédacteur en chef du magazine Pétrole et gaz. Et pognon. Non, il n'y a pas de E. Un adjectif. Il déclare d'ailleurs décomplexé. Il déclare dans la presse aujourd'hui que l'impact sur la faune sera considérable. Catastrophique. Même si un 5e de la fuite a été absorbé là-bas dans le golfe du Mexique et que pour l'instant ça n'a pas approché les côtes. Ce monsieur Perrin est un scientifique dont le père était le premier président du CEA. Non, c'est pas lui c'est pas lui qui parle. C'est pas le mec de chez CEA. Le Benichou Kedia. Il y a un ventriloque dans la salle qui le fait parler. Putain, waouh, c'est balèze. On se calme les nains. Mais c'est pas moi, c'est le mec derrière là. Ah, c'est vrai. Surtout si vous voulez que je vous fasse jouer au ventriloque, c'est bon. Vous avez la taille pour faire la marionnette. Hein. Et vous savez où on met la main. On a bien compris. Et Laurent, moi je regarde souvent l'émission de France 5, on te voit pas, t'es bien caché. Hein. Francis Perrin, rédacteur en chef du magazine Pétrole et Gaz. Tueur. Non. Sympa, gentil. Non, mais c'est un adjectif. C'est positif ou c'est négatif? Ni l'un ni l'autre. C'est un constat. Pétrole et gaz. D'où ça vient? À tous les étages. Non. Il manque un mot. Un mot. Terreux. Pétrole et gaz. Maritime. Naturel. Non, d'où ça vient tout ça? Pétrole et gaz. La planète. Non, regardez Pierre. Pétrole et gaz. Israélien. Non, justement. Arabe. Pétrole et gaz arabe. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Pétrole et gaz arabe. Voilà, vous connaissiez ce magazine, vous? Pétrole et gaz arabe. Je savais pas que ça existait. Francis Perrin est rédacteur en chef de ce magazine. Et Francis Perrin, il dit par exemple, la mer est peut-être capable à long terme d'en digérer une partie, mais vu la concentration de brut qui s'échappe du puits, l'impact sur la faune et la flore sous-marine sera considérable. Voilà ce qu'il dit le rédac-chef de Pétrole et gaz arabe, que vous trouverez peut-être en kiosque. Ça paraît souvent? Écoutez, je pense que ça doit être... c'est pas un quotidien. Hein. À chaque marée noire. C'est une autorité scientifique, Perrin. Et qui a fait ça justement, qui doit faire, qui doit, mais comment non, dire, pas du tout, non. Camille, qui doit diriger ce. Camille et Raoul Paz chantent Carnaval, un extrait du dernier album du chanteur cubain Raoul Paz, Havana Session. Pardon Pierre, mais je peux pas vous laisser continuer. Et c'est la suite, on va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Son équipe du jour est avec Pierre Bénichou, Michel Bernier, Christine Bravo, Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et l'ami du Sud qui nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Et vous qui êtes le roi du cabaret et du musical, forcément vous avez entendu parler de Mir et Miroska. Hein. Ah oui, mais ça date pas d'aujourd'hui ça. Hein. Oui, tu connais le truc, hein. C'est un code, oui, c'est un code. C'est dans les mots qui sont insérés dans la question. Ah mais toi tu sais, tu faisais leur première partie, c'est normal. Pauvre fille. Un couple célèbre d'artistes de musical des années 50, Pierre, on a fait les recherches, Mir et Miroska, qui communiquaient les yeux bandés en apparence par transmission de pensée, en réalité par un astucieux procédé stéganographique à base de phrases
codés, dont en particulier des variantes de la fameuse phrase Miroska, êtes-vous avec moi? C'était en fonction du nombre de fois où il le disait, ou de l'ordre des mots. Êtes-vous avec moi, Miroska? Miroska, êtes-vous avec moi? Avec moi, êtes-vous, Miroska? Enfin, vous voyez, et en fonction de ça, évidemment... Vous êtes en communication avec moi, Miroska. Et voilà. Oui, il y a d'autres mots comme allons, s'il vous plaît, je vous prie. Voilà, je vous prie. Bon, c'était le mode des codes. C'est pas un ventriloque. Voilà. Ah, quelle déception! À l'origine, Mir était chansonnier et Miroska était commerçante. Vous venez de lui casser son rêve, vous êtes fou, quoi. Le pauvre, tu vois, Non, mais ce qui m'amuse chez Pierre, mais vraiment, je trouve ça touchant. C'est Pierre, il est en boîte un soir, vous voyez. Puis là, il rencontre un mec qui a travaillé 3 ans dans un cabaret. Ah non, mais tu sais, moi, je le connais, le truc. Mir et Miroska, il y avait un ventriloque. Et lui, alors là, il repart de là. Et alors là, il raconte à tout Paris. Et je le connais, le truc de Mir et Miroska. Tout ce qu'il nous dit est fou, alors. Non, mais c'est ça qui fait peur. C'est vrai, Pierre, vous avez ce petit côté-là, ce petit côté naïf. Faut pas lui gâcher ses rêves de gosse. Ne lui disons pas que Tataïa ne parle pas vraiment, par exemple. Et Pierre, alors, n'y voyez aucune allusion à vos performances du jour, mais Serge Liado nous a préparé un quiz sur la retraite. Et pour que ce soit plus gai, plus joyeux, pour qu'on vous l'annonce, c'est la retraite en chanson. Voilà. Le mot retraite ou le mot retraité en chanson. Et voilà, donc c'est pas sympa ça, Serge, d'avoir fait ça aujourd'hui, c'était pas le jour. 12 voix identifiées, 12 voix, 12 personnalités, 12 chanteurs, on peut même dire c'est tous des chanteurs, qui nous parlent, qui nous chantent la retraite. C'est parti. Voilà. Si on doit payer vos dettes et vos retraites dorées, vous nous laissez la planète dans un état dévasté. Ils seront flics ou fonctionnaires et de quoi attendre sans faire que l'heure de la retraite sonne. Je suis devenu retraité du métro. À la campagne, j'oublie ce sale boulot. Anarchiste. La retraite à 20 ans pour les cruciverbistes. Les Didi au dodo entre 2 journalistes. Les studios vus sur mer sont fermés tout l'hiver puisque les retraités n'ont pas pris de congé. N'empêche, c'est déjà moins con que soit consigné le flacon, qu'après le festin on nous laisse les arêtes de la vieillesse, le temps de finir la cigarette, la retraite. On sera peut-être au bord de la mer, assis sans bouger sur un banc. On finira peut-être millionnaire ou retraité intermittent. Un ravalement de façade me cache ta palissade. Une maison de retraite construite devant ma fenêtre. Les ouvriers sont au bistrot, les retraités et les prolos ont pris les cafés d'assaut. Bonne retraite en sucre plié casse sous le couteau. Monsieur René s'en va, on fait un pot. Il y a quelqu'un qui a triché, mais je ne sais pas qui. Pas facile. Comment? Ah, c'est pas facile à deviner, hein. C'est vous, Michel? Quelqu'un qui triche. Moi? Ah bah alors là, ça fait très mal, hein. Ça va pas ou quoi? Comment ça? Mais comment tu sais que quelqu'un a Tout de triché? suite, t'es Marseillais, tu triches. Voilà, N'importe voilà. quoi. Mais comment C'est tu pas sais facile. Parce que j'étais en train de lire un autre papier sur Mir et Miroska, et d'un seul coup j'ai vu tout le public rire, et je me suis dit il y a quelque chose qui se passe. C'est pas compliqué, les gens riaient ici puisqu'ils ont vu sur Titoff. Voilà, c'est Bon, plus alors, simple que ça. qui vous a, À mon avis, il faut le laisser Tu pouvais faire. pas mieux te balancer que ça, quoi. qui vous avez reconnu, Titoff, alors? Vas-y. Allez, Moi vas-y. Allez, balance les 12. Il en a jamais eu autant de sa vie. Isabelle Adjani, Il les aura mal lus. Non, il n'y a pas Isabelle Adjani. Dominique A. C'est Isabelle Aubray. Oh, il a vu Isabelle Aubray, Regarde, ouais, qu'est-ce c'est lui qu'il qui est a bête. Il a vu Isabelle. Isabelle Aubray, miskin. Ah, t'es grillé. Isabelle A. C'est pour ça qu'il faut le Barbelivien. laisser Oh faire. merde, c'est un mauvais tricheur. Dominique A, c'est Putain, vrai. tu peux pas mettre le nom de famille en entier. Danny Briand. Didier Barbelivien, Brillant, j'avais trouvé. Juliette. Danny Briand, Juliette, Les Briggles. Gainsbourg. Les Briggles. les Riggles, bravo. C'est Vrigel, c'est évident à trouver. Bien sûr. Dutronc, T'as tous les Benabar. albums. Dutronc, Benabar, Fabrice, il en a pas mal aussi. Vincent Delerme. Vincent Il y a Delerme, Renan Luce. Renan Luce, Serge Lama. Serge. Vu que t'es à gauche, toi, tu devrais les dire en verlan, Il les n'y a noms. pas Serge Lama. Si, je suis désolé. Ah oui, si. Serge Le Lama. numéro 10, c'est pas Serge Lama? Non, le 10, on l'a dit, c'est Renan Luce. Le 8, c'est qui le 8? Il manque le 5. Il en manque C'est un. le 8 qui Et manque. le- Oui, et mais le vous avez 3, confondu et le le 8 3. avec Serge Lama. Et il manque Ah, le 8. le 8, alors il chante comme Et le Serge 3, Lama. c'est qui le 3? Ah bah le 3, c'était Dominica. Ah. Je vais vous donner toutes les réponses. Réécoutez tout ça.
Danny Briand pour commencer. Vos dettes et vos retraites dorées, vous nous laissez la planète dans un état dévasté. Lucie Aubrac, comme dirait Stevie. Que l'heure de la retraite sonne. Je suis devenu retraité. Dominique A, c'est lui. Cérémonie boursière. Facile à reconnaître. L'embé l'argent. Juliette. Jouer banco sur un impair pour me réjouir de la tête que vous ferez chez le notaire. Je suis retraité. Bah, Serge Gainsbourg, vous m'avez même pas dit Serge Gainsbourg. Si, on vous l'a dit. Ah oui, Ça, c'est notre Barbel. Barbelivien. Les Didi au dodo entre deux journalistes. Les studios vus sur Facile là, Vincent Delerme. tout l'hiver, puis C'est le suivant que vous n'aviez pas trouvé. Écoutez le suivant. n'ont pas pris de congé. N'empêche, c'est déjà moins con que soit consigné le flacon, qu'après le festin, Ouais, c'était nous là-bas. laisse les arrêtes. de Alain vieillesse, Leprest. Le temps de Ah finir ouais. la cigarette. Alain Leprest. Alain Leprest, enfin, on est bête alors. Sa tête au bord de la mer, assis sans bouger sur un banc. On finit Les Rigols. millionnaire ou retraité intermittent. Un ravalement de façade. Renan Luce. Sa palissade. Une maison de retraite construite devant ma fenêtre. Les ouvriers sont au bistrot. Jacques Dutronc. Les retraités, les prolos. Et on termine avec Benabar. Café d'assaut. Bonne retraite en sucre, plié casse sous le couteau. Monsieur René s'en va, on fait un pot. Alors, je voudrais poser une question à Serge Hinault, si c'est possible. Je vous en prie, monsieur Pierre. Comment allez-vous, Charles? Fort bien. Eh ben, je voulais demander. La chanson que vous attribuez, que tout le monde a attribuée à Serge Gainsbourg, évidemment, le métro, je fais des trous, des petits trous, mais ce n'est pas la version de cette chanson. Il n'y a jamais Je suis retraité du métro. Oui, il s'est parodié lui-même. C'est une parodie qu'il a dû faire pour une émission de télé qu'on trouve dans les inédits de Serge Gainsbourg. Ça s'appelle Le Fossoyeur de Passy-sur-Eure. Voilà. Donc, quand même, le mec, il s'y connaît un peu, bande de cons. Allez, Serge, à demain, merci. À demain, salut. 17h37 sur Europe 1, vous aimez, on va gêner, vous avez envie de découvrir votre radio préférée, deux possibilités, vous nous appelez évidemment au standard d'Europe 1, c'est le 39 21, 34 centimes par minute, ou vous nous envoyez un mail sur le site europe1.fr. Une nouvelle application sur votre iPhone ou bientôt autre smartphone, parce qu'il n'y a pas que la marque Apple évidemment et l'iPhone, Mac en tout cas, qui peut vous donner cette application-là. Bientôt vous l'aurez sur tous vos téléphones. C'est l'application Vélib. Ouais. Si vous habitez Paris évidemment, vous avez vu ça, hein, ouais. Pour savoir où il y a encore des Vélib, pour connaître le parcours le plus culturel à partir de l'endroit où vous prenez votre Vélib, pour savoir quelle météo il fera pendant la demi-heure qui vient. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le vélo ou pas pour être mouillé ou pas mouillé. Bon, voilà, plein de la connerie moderne. Bon, les mecs, ils ont des téléphones qui valent 505. Ils ont le haut débit de machin de comment ça s'appelle d'internet. Là, ils ont tout ce qu'il faut, qui veut un truc de riche, et ils sont obligés de prendre des Vélib, pas prendre un taxi comme ça. non mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est comme d'avoir 3 domestiques qui sillonneraient tous les marchés de Paris et qui te diraient au téléphone où la viande est 2 francs de moins qu'ailleurs, quoi. Font chier avec leur Vélib. Alors, il y a une application, donc Vélib désormais. Je viens de vous donner, voilà, les différents petits trucs utiles que vous trouverez sur cette application. Mais il y a quelque chose de supplémentaire que vous indiquera l'application si vous prenez un Vélib et que vous avez votre iPhone. S'il y a un porte-bagages ou pas? Non, s'il fonctionne bien ou pas. Non, oui. Non, c'est pas genre les calories que vous brûlez ou les trucs comme ça. Le nombre de calories que vous perdrez lors de chaque trajet. Bonne réponse de Jérémy. Tout ça pour qu'on prenne des Vélib. Non mais oui, ça c'est utile, Pierre. Vous prenez un Vélib, vous ouvrez votre iPhone, vous pédalez pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, paf, votre téléphone vous dit combien de calories vous avez perdu. C'est formidable, c'est bien. Le Vélib, ça n'a aucun intérêt, c'est d'éviter des Madame Courgeot, parce que t'as qu'à faire prendre des Vélib dans Paris à tes enfants vers 12-13 ans, tu t'es sûr qu'ils crèvent alors avec ça. C'est une horreur, ce genre de truc. C'est la chose la plus dangereuse du monde. Non, mais là vraiment, vous faites vieux ronchon, Pierre. Je suis désolé de vous dire. Vieux ronchon,
Rochon, c'est pas vieux Rochon. Mais s'ils ont pas de bagnole, ils ont qu'à pas sortir, puis c'est tout. Non mais enfin, Pierre, tu sais... Moi, le taxi avec on a failli écraser un Vélib en venant. D'accord, mais enfin bon, ça arrive une fois de temps en temps, comme ça peut arriver pour... Oui, moi ça m'arrive jamais. Écraser un Vélib, c'est pas grave, c'est écraser le mec qui est dessus qui est grave. En même temps, les Vélib roulent jamais tout seuls. Ça, c'est quand t'as des hallucinations. Merci, Michel. Non, mais tu peux passer sur une borne à grande vitesse. Oui, j'aimerais bien ça. Qui considère dans la presse qu'il est allé un peu trop loin? Qui considère dans la presse qu'il est allé Michael Vendetta? Un peu trop loin. Non, pas Michael Vendetta. Un sélectionneur de foot? Non. Un sportif? Un homme politique? Non. Il dit je suis allé un peu trop loin. Trop loin, Un comédien? Non. Trop loin, Un réalisateur? J'ai dit une connerie. Un chanteur. Christophe Willem. À propos de son dernier album. Son dernier, voilà. Exactement. Ça, hein. À propos de son dernier album, Caféine, il dit j'ai été un peu trop loin. Trop électro, quoi. Voilà. Ouais, trop électro. Pas assez comme celui d'avant. Voilà. Et du coup, il en a moins vendu. Voilà. Enfin, Ouais, mais ça vend bien quand même, je crois. Hein. 240 000 albums. Oh, c'est bien. Christophe, allez. C'est pas mal. Hein, mais quand même, il dit je suis allé un peu trop loin. Bah oui, c'est tout Christophe. 240 000, c'est pas mal, hein, parce qu'avant, on vendait 1 million, maintenant, on vend, ceux qui vendent 100 000, il est content, hein, parce qu'il y a une crise du disque. Non, j'essaie de nous mettre à la portée générale. Il y a une crise du disque en ce moment. Tu sais à cause de quoi que c'est, hein, à cause des mecs qui téléchargent sans payer. Les mecs qui font du Vélib. Salaud, là, ouais. C'est pas des vrais Français, ça. En tout cas, Christophe Willem est ce soir au Zénith à Paris. Pierre, si vous souhaitez y aller, le 2 juin à Bruxelles, le 4 à Dijon, le 5 juin à Nantes, Strasbourg, Lyon, Nîmes. Voilà la tournée de Christophe Willem qui aurait aimé. Vous savez, à un moment donné, on en avait parlé pour l'Eurovision. Pour l'Eurovision, on lui demande ce matin dans la presse. C'est Thierry Dague qui lui dit. Pas fait, hein. Ben, c'est pas lui qui a dit non. Ah bon? Apparemment. C'est con que les autres lui aient pas dit oui. Apparemment, France 3 qui lui a dit non. Il dit voilà, on me l'a proposé, j'ai dit bof au départ, puis j'ai réfléchi et j'ai dit tiens, si je dois représenter la France, j'irai bien à 2 avec David Guetta. Finalement, ils ont dit non. Jessie Matador, c'est quand même mieux. Hein. C'est un autre niveau. On l'a d'ailleurs, Jessie Matador, parce que désormais, dans cette émission, il n'y aura pas une semaine sans qu'on ne vous passera pas Jessie Matador, parce qu'il faut encourager la France le 29 mai prochain à l'Eurovision. C'est ça qui représente mon pays. C'est le mien. Et celui de Fabrice. Et le mien aussi. C'est mon pays. C'est celui de Fabrice aussi. Arrêtez ce massacre. C'est le pays de Fabrice. C'est vrai, quand t'écoutes ça, t'as envie d'écraser quelqu'un en Vélib. Ah non, mais. Et on refuse David Guetta. Coucou Maya. Non, mais c'est pas humain. C'est pas humain. Non, c'est bien ça. Il y a des cris derrière. Hein. Voilà. Vous avez Patricia Cass une année, l'année d'après pour compenser. Tu vois. Pourquoi on le ferait pas, nous, l'année dernière? On ne pourrait pas. L'année prochaine, l'année dernière, c'est dur. L'année dernière, c'est difficile. Tout le monde. Collet serré. T'es fier? C'est une sorte de lambada. Ouais, moi je danserais ça très bien, moi. Tout le monde danse. Ça va chauffer dans les campings. Il y a bien que là que ça va chauffer, hein, d'ailleurs. Même du boss, tu danserais pas là-dessus. C'est le son de l'année. Paroles de Fabrice Eboué, musique de Serge Liado. Le duo de Chuck. Chorégraphie de... Le duo s'est enfin reconstitué. C'est terrible. C'est pas mal, c'est entraînant. Non, arrête, c'est terrible. Ouais, mais c'est bien pour l'été, c'est danse de l'été, ça fait pas Eurovision, quoi. C'est le morceau qu'on a entendu 30 000 fois déjà. Surtout pas très moderne. C'est pas moderne. C'est pas mal, mais c'est pour l'Eurovision, je vois pas trop. C'est pas moderne. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, moi, je suis comme vous, navré, mais je réagis de premier degré. Je dis, je suis navré en disant c'est bien, c'est gai pour l'été. Non, c'est navrant. C'est une honte, quoi. C'est une honte qu'il y ait des producteurs pour produire ça, des chanteurs pour chanter ça, des musiciens pour orchestrer ça. Je trouve ça
absolument une honte. J'ai honte de mon pays quand je vois ça. Et attends la Coupe du Monde. Hein. Ah bah oui, on va voir aussi les chansons. Oui, qui c'est qui va chanter? Il y a bien C'est Zaya qui va chanter. Denise Fabre ou je sais pas qui. Il y a Omar et Fred déjà. Omar et Fred. Voilà. Il y a Putix aussi. Omar et Fred, ils sont formidables. Voilà, ils sont très drôles. Action discrète, ils ont fait un beau morceau aussi. Très drôle. À quoi donc? Action discrète, ils ont fait un très beau morceau aussi pour la Coupe du Monde. Putix. Ah oui, c'est la mascotte de l'équipe de France. Je connaissais pas. Putix, super. Putix, c'est interprété par Zaya, non? C'est ça. Incognito. C'est à cause de ça. Oui, c'était un peu. C'est un peu le but de la blague. C'est mignon, c'est un bébé aujourd'hui en fait. Regardez, il est là, il prend ses petits yeux, puis il les écarquille, puis il se boule les petites paupières, il a. Oh mon Pierrot. Tant qu'il chie pas dessus, c'est. C'est marrant. Il est tellement antipathique. Répétez pas, surtout. Antipathique le type en fait. Que j'entends même pas ce qu'il dit. Non, mais c'est mieux. C'est mieux. Ça arrive pas. Je sais pas, les deux que t'as fait venir là, les deux. J'ai rien à voir, moi. Les deux vedettes, Marseille et Ouagadougou. Je n'entends pas quand il parle. Qu'est-ce qu'il a dit là? Que tout le monde arrive. Rien dit. C'était pas lui, c'était le petit canard à côté. Oh, si ça continue comme ça, je vais plus venir ici. Ça y est, on a réussi. On va gêner se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier. À ses côtés aujourd'hui, ils sont tous très en forme. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Joujou Michalak, Titoff et l'ami Polo qui revient. A-t-il réussi sa mission? Réponse maintenant. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. J'ai dit d'autres questions, c'est des questions à Paul Vermus et surtout des réponses qu'on veut, Paul, n'est-ce pas? Vous les aurez les réponses, il n'y a aucun problème. Alors commençons par la liste des people, des soutiens au Paris Saint-Germain. Effectivement, on apprenait aujourd'hui dans la presse, grâce au journal Aujourd'hui en France, Le Parisien, qu'il y aurait une campagne intitulée Avec vous, le PSG prend un nouveau virage pour un parc sans tension, sans idéologie, sans violence. Nous ne voulons plus que les supporters s'invectivent, s'insultent et se battent. Et il paraît qu'il y aurait des personnalités comme Charles Aznavour, Michael Youn, Gérard Darmon, Philippe Labro aussi, qui auraient signé ce manifeste. Une cinquantaine de personnes en tout. Alors qui Paul? Alors j'ai d'autres noms. Parmi ceux-ci, Gérard Depardieu. Depardieu. Ah bon? Oui, Jean-Paul Belmondo. Je vous les donne dans le désordre. Hein. Carole Rousseau, l'animatrice. Carole Rousseau. Ouais. Alors Philippe Lucas, qui adore le PSG. Ouais. Alors, parmi les sportifs, il y a Teddy Riner. Ouais. Alors il y a même des étrangers comme Robbie Williams. Ah bon? Fan du PSG. Robbie Williams. Bien sûr. Alors j'ai Patrick Bruel, j'ai Cabrel, j'ai Laurent Deutsch. Ah oui, quand même. Ouais, Nicolas, le jeune comédien, Nicolas Duvauchel. Oui. Alors j'ai Bruel. Ah, je vous l'avais déjà dit. Oui. Alors, il n'y aurait pas Bruel aussi? Ne vous moquez pas, Laurent, j'ai une très bonne information à vous donner. Sur le la direction tente de convaincre, alors ça c'est du lourd, hein, personne vous l'avez vu nulle part, hein, tente de convaincre Pierre Sarkozy de composer le nouvel hymne du PSG. Pensez pas que c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui tente de convaincre le PSG de confier à son fils l'hymne du club? Et puisque vous me parlez de Sarkozy, en revanche, ni Bertrand Delanoë, ni Nicolas Sarkozy ne sont sur cette liste. Ils peuvent pas pour des raisons évidemment politiques. Et c'est vrai que ce sera gratuit pour les femmes désormais au Parc des Princes? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas. C'est ce qu'annonce le Parisien. Je vous dis que je ne sais pas. C'est ce qu'annonce le Parisien. Afin d'attirer un nouveau public derrière les buts, les dirigeants parisiens ont décidé de séduire femmes et enfants de moins de 16 ans par une politique spectaculaire. Enfin, les enfants de moins de 16 ans, pas les femmes. Parce que les femmes... C'est déjà fait. Les places seront gratuites pour les dames et fixées à 6 € pour les enfants. À mon avis, ils vont le faire une ou deux fois, mais ils le feront pas systématiquement. Ah bah non, pour toute la saison, ils disent. Quel public. On verra. Hein. Soyez pas candide, Laurent. Hein. Avec les derniers épisodes qu'il y a eu avec les footballeurs, tu vois. Même gratuit, j'y vais pas. Moi, il faut me dire assez vite parce que je dois envoyer un couple. Là. Je voudrais savoir si Mir paye la place et Miroska ne paye pas. Parce que ils diront chacun d'un côté, ils diront les machins, les buts et tout. Ah, quand on plonge, on plonge. Hein. Puis ça vient tout d'un coup sans prévenir.
Tu sais, ça me fait peur parce que. Non, au contraire, c'est. Quand tu vois, il y a des gens vraiment, ils sont tout le temps cons, tu vois, donc tu t'y habitues. Mais un mec aussi brillant. Ah ouais. Je suis pas venu pendant 3 semaines. Ah oui. Et là, je dis, c'est dingue la vitesse. Comment c'est Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Quoi. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Tu vois, elle est drôle. Elle est drôle parce que je comprends ce qu'elle dit. Puis je vois la forme d'humour que c'est dans une autre. J'entends rien. Whitney Houston maintenant, Paul. Alors, vous savez que ces dernières prestations n'incitent pas vraiment à aller l'applaudir, hein, Laurent. Ça c'est vrai, mais les gens avaient pris leur place pour le premier concert. Il paraît que c'était complet. D'abord, est-ce que c'est vrai Un petit rappel rapide. Whitney s'est fait siffler à Birmingham il n'y a pas longtemps. Ouais. Elle s'est plantée à Londres sur l'interprétation du titre de la chanson de Bodyguard. Il n'y a pas longtemps non plus. D'abord, dites-moi, est-ce que c'était vraiment prévu pour être complet le 6 avril dernier? Ça, c'est la vraie question déjà. Je pense que c'était complet le 6 avril parce que j'ai des chiffres très précis. Alors pourquoi les gens n'auraient pas échangé leurs billets là pour la date du 1er juin? Les autres billets, ils sont dans la nature. Alors il y a 2 solutions, quoi. Soit ils allaient se faire rembourser, c'est pas le cas, soit ils allaient venir au concert. Et Whitney Houston et sa productrice, elles ont eu peur, quoi. Elles se sont dit, on va pas prendre le risque de la faire chanter dans une salle aux 3/4 vide, ce qui serait arrivé. Alors bon, d'un autre côté, aucune autre date n'est programmée à Paris, donc il y a un vrai problème. Mais contrairement à ça, je peux vous dire que le 21 mai, elle est à Munich. C'est qu'elle va pas mal. Le 23 mai, elle est à Stuttgart. Le 24 à Anvers. Le 27 à Nuremberg. Elle fait le 31 à Francfort. Et le 8 juin à Stockholm. Donc, en fait, elle est pas malade. Elle va bien. Enfin, j'ai l'impression, parce qu'elle peut pas annuler tous ces gars. Et que jusqu'à présent, elle n'a annulé que Paris. Alors bon, je pense que c'est un concours de circonstances, quoi. Tous les potins de Cannes maintenant, Paul. Est-ce que vous voulez qu'on commence d'abord par les petits Twitter ou Allez, les petits Twitter. Qu'est-ce que les gens racontent sur Twitter à Cannes? Alors, j'ai un Twitter de Russell Crowe qui dit « Le festival de Cannes est aussi glamour qu'un sandwich à la saucisse ». Ah oui. Ah oui. Alors vous avez, ils sont tout neufs, hein, ces Twitter. Ils sont dans la semaine. Hein, pour les avoir, c'est pas de la tarte. Hein. Eva Longoria. Ouais. J'aime mon mec, donc j'aime la France et donc j'aime Cannes. Alors vous avez notre petite Wendy Bouchard sur Europe 1. Ouais, elle est là-bas. Enfin, elle était là-bas hier, avant-hier. So Nice Cannes with Michel Drucker. Oh. Alors bon, vous avez Woody Allen, il est déjà minuit, fatigué, trop vieux, bonne nuit. C'est marrant, hein. Sean Penn, il n'y a pas que la croisette dans la vie, bonjour de Haïti. C'est vrai qu'il a été à Haïti voir les enfants. Hein. Ouais. Alors vous avez Julie Depardieu qui a les pieds sur terre, elle dit, faut pas venir au festival si tu n'as rien à y faire. Très bien. Et puis vous avez des Français aussi, hein. Oui. Vous avez fait Vincent Cassel, sans cheveux et sans sourcils. Ça sera l'image de moi à Cannes. Bon. Ah, il annonce sa venue donc, et comment il sera physiquement? Ouais. Alors, Jean-Claude Van Damme, il précise, hein, je crée aujourd'hui un mini-événement émeute devant le Noga Hilton. Ah, il annonce une émeute. Il annonce à l'avance, oui. C'est bien. Brad Pitt, je serai là en fin de semaine au Martinez. Ah oui, il donne carrément l'endroit, le lieu et tout, Brad Pitt. Oui, ils disent tout, c'est quand même incroyable. Et Angelina, elle sera là, Angelina? Angelina, elle est là, elle est sur son bateau, elle est sur le bateau du couturier cavalier. D'autres choses, d'autres potins, hors Twitter? Hors Twitter, bah ouais, je vais vous dire des choses. Alors par exemple, je peux vous dire que Lindsay Lohan, vous la connaissez? Ouais. Bon, elle va jouer une star du X, hein, c'est ça? Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va aller faire un stage, non pas un tournage, Laurent, un stage chez Dorsel, parce que elle va tourner un biopic. C'est la vie de Linda Lovelace. Alors, voir comment ça se passe, etc. en France, parce qu'en France, les films de ce genre sont un peu plus luxueux. Ces actrices qui jouent dans Gorge profonde. Bon, Lady Gaga. Oui. Elle aurait exigé, et c'est vrai d'ailleurs, elle a pris 12 chambres au Carlton. 12 chambres? Tout un étage pour elle et son équipe. Lady Gaga, 12 chambres. Oui, une chambre dans 12 heures, une chambre pour chaque heure en fait. Et elle a exigé $1 million pour un concert pour une fête privée, mais je sais pas si elle a obtenu ce qu'elle voulait. Alors il y a un petit scandale aussi à Cannes, et je trouve ça incroyable d'ailleurs, je sais pas quel est votre avis là-dessus. Figurez-vous que aujourd'hui sera diffusé un film à la gloire du président Gilles Jacob. Ça s'appelle L'Arpenteur de la Croisette. Il est en sélection officielle, mais il est hors compétition. C'est quand même incroyable qu'il y ait un film à la gloire du président du Festival de Cannes, puisque c'est lui qui organise la sélection. Certes, mais si c'est hors compétition. Oui, bon, ça vous gêne pas, vous? Non, ça me gêne pas. Oh, alors, je sens que vous êtes fâché avec lui, là. Vous avez envie, hein, à mon avis. Non, je suis pas fâché. Pourquoi? Mais on sent que t'es logé à Pierre à vacances, toi. Ah oui, il y a quelque chose comme ça. Là, il l'aurait pas fait, il n'aurait pas laissé faire quelque chose comme ça, Gilles Jacob, en plein moment où il était sélectionneur. Il est en train de, peu à peu, il n'est plus sélectionneur pour la France, il est en train peu à peu
s'extirper justement. il laisse sa de place cet à homme. Laurent Blanc. Et il laisse sa place à Laurent Blanc. Non, c'est pas Laurent Blanc. C'est à Domenech. Non, alors je veux dire, c'est vrai qu'il était. Une dernière info. Une dernière, alors figurez-vous, à la fête de la Villa de Mai. C'est une des somptueuses villas qui donnent sur la mer. On y a tous été un jour ou l'autre lorsqu'on fait le festival de Cannes. Ouais. On a vu Russell Mack se déchaîner sur la piste de danse, mais ce qui est amusant, c'est que la fête était tellement bruyante que la police a décidé de mettre fin à la petite fiesta, donc tout le monde a dû partir. C'est-à-dire que la police a embarqué Harry Roselmack? Non, là, vous allez, n'allez pas si loin, là, j'ai jamais dit ça. Non, mais la police a arrêté la fiesta. Ils ont dit ça suffit, maintenant on termine. Ils n'ont pas embarqué Harry. Non, absolument pas. Puis alors ça, c'est incroyable, mais vrai. Je sais pas si vous connaissez Denison, on le connaît tous un peu. Un peu, oui, Michel Denisot. Ça me dit vaguement quelque chose, oui. On l'a vu jusqu'à 4h du matin au Heaven Floor. C'est vraiment pas dans ses habitudes. En général, il se couche à 11h30. Ouais. Voilà. Et puis sinon... c'est juste ça, la faute. Comment je sais qu'il se couche à 11h30? Parce qu'il le dit lui-même, hein. C'est pas parole de... Il le dit lui-même. Et alors le couple de l'année, quand même... Est-ce que par contre, sur ce sujet, est-ce que tu peux nous dire à quelle heure s'est couché Pierre Bénichou hier soir? Oui. Et où il était? Ah non, là, je peux pas être à Cannes. J'ai pas don d'ubiquité. Je peux pas être à Cannes, à Paris. Ah, parce que c'est pas ventriloque. Le couple à l'heure de l'année, c'est qui? Manuel de Oliveira, 102 ans, et Agnès Varda, 82 ans, ont fini la soirée ensemble. Enfin, C'est pas vrai. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est l'union des grands talents quand même. Hein. Vous verrez dans 20 ans. Hein. Oui, Puisque demain, ça y est, on a trouvé l'info, on a enquêté nous aussi. 62 ans il a demain, 62. Ah, c'est ça, Pelot. Hein. Oh l'eau. Bon, ben, j'ai passé un heureux moment en votre compagnie. Oui, il est temps d'aller se coucher à Il y a l'invité qui arrive là, j'imagine. Hein. L'invité d'honneur est déjà en place, vous avez raison, Paul. Vous savez qui c'est? Comment vous voulez que je le sache? Je suis à Cannes. Eux non plus ne savent pas qui c'est. Le but, ce sera justement de l'identifier en moins d'une demi-heure. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Hier, c'était Marcel Campion, le roi des forains, qui était notre invité. Difficile à identifier par mes camarades, parce qu'évidemment, des forains, on n'en reçoit pas beaucoup, et son activité a été évidemment difficile à préciser pour mes camarades. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre dans la loge. Qui ça? À vous de trouver en posant des questions auxquelles notre invité ne répond que par oui ou par non dans un premier temps. Bonjour. 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 Ça va? Alors, les acteurs plutôt célèbres sont à Cannes. Est-ce que vous êtes acteur? Non. Chanteur? Non. Mais vous êtes une femme? Très peu. Très peu? C'est un homme. Notre invité est un homme. Ah, c'est un homme. D'accord. Ah oui, mais il est très malin parce qu'il dit pas non, il dit très peu. Donc vous êtes un homme, vous n'êtes pas acteur, vous n'êtes pas chanteur. Vous êtes humoriste? Ah oui. Ah oui. Non mais c'est votre métier? Non. Ah oui, d'accord. Vous faites de la scène? Non. Est-ce que vous faites des scènes à votre femme quand vous rentrez? Ouais, c'est Pierre Bénichou. Est-ce que vous êtes journaliste, invité mystère? Est-ce que vous êtes journaliste? On vous a demandé. Vous répondez? Non. Est-ce que vous êtes animateur télé? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Les gens qui me connaissent me reconnaissent. Oui, bah ça. Oui, à part votre sœur et votre beau-frère, on vous reconnaît dans la rue? Oh, j'ai des amis. Alors, est-ce que vous êtes musicien? J'aime bien la musique. On va pas se faire chier. Hein. Je vois pas l'intérêt qu'il y aurait à reconnaître quelqu'un qui veut rien dire. Bon, vous êtes écrivain? J'écris, tout le monde écrit. Non, tout le monde écrit pas. Oui, d'accord, non, pardon. Écrivain. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens de l'équipe là, parce que c'est pour cacher autant les infos? Est-ce que je connais des gens de l'équipe. Ils sont très connus de toute façon. Est-ce que vous connaissez un bon ventriloque? Non, ça m'intéresse ça. Vous avez l'habitude de répondre à des interviews ou c'est toujours aussi nul? Posez les bonnes questions aussi. Hein. Est-ce que vous publiez des livres? Oui. À ça, on peut répondre oui. On est d'accord. Oui. Je vais vous donner peut-être un premier indice sonore. Oui. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period. J'espère que cet indice vous aura aidé. C'est un président américain. Est-ce que c'est Kennedy ou est-ce que c'est Kennedy? À quoi? À moi vous posez la question? Oui, c'est à vous. Est-ce que vous avez reconnu cet indice? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes un homme politique? Non. Mais vous vous intéressez à la politique, on peut dire. Voilà. Ah, et vous avez publié déjà des ouvrages sur la politique? Oui. Vous n'êtes pas journaliste, mais est-ce que vous travaillez pour un journal?
Vous avez travaillé pour un journal. Il publie, je suis sûr. Quel journal? C'est Nouvelle Obs? Je réponds par oui ou par non. Non. L'Express? Le Point? L'Express, oui. Ah, Marianne? Le Point, oui. Marianne, oui. Marianne, l'Express. Vous écrivez une chronique? L'Obs aussi, d'ailleurs. Vous êtes dessinateur, évidemment. Ah, évidemment, non. Enfin, je dessine quand même. J'aime bien dessiner. Mais dans Le Point, il s'agit d'une chronique... C'est scientifique? Hebdomadaire? C'est une chronique... Écolo? Non. Est-ce que vous êtes gastronome? Ouais, un gastronome, je suis gourmand. Est-ce que vous avez un homonyme célèbre en politique? À qui vous pensiez? Besson. À Besson. Non. J'allais dire oui en plus. Oui. Quand même, on se rapproche. Mais je vous dis oui quand même. Je réponds oui. Hein. Oui, parce que vous avez quand même un homonyme en politique, effectivement. Ah, il y a un homonyme. Oui, c'est vrai. On se rapproche quand même. Hein. Je suis dans le pâté. Putain, il écrit, donc il est journaliste. Il fait des est pas chroniques. journaliste, il écrit, il est chroniqueur. Est-ce que vous êtes chroniqueur aussi à la télévision? Est-ce qu'on vous voit physiquement à la télé? Merci. Je suis pas chroniqueur à la télévision. Est-ce que vous avez une émission à vous à la télévision? Non, mais Vous avez eu des émissions à vous? Oui. Quand je dis chroniqueur, j'entends polémiste dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes ministre? Non. Je vous laisse réfléchir. D'autres questions après la pub. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va gêner. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices qui peinent à trouver le nom de l'invité d'honneur. Du coup, le mystère demeure et le suspense aussi. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Bon, je tente de résumer un peu la situation. Notre invité est un homme, il écrit, il publie, il a publié de nombreux ouvrages, il s'intéresse à la politique, il a travaillé dans différents magazines. Voilà, à peu près ce que vous avez trouvé, vous avez cerné, vous êtes sur une voie, sur la piste. Je dois dire que pour une fois, le premier indice que je vous ai diffusé était assez révélateur. C'était un président des États-Unis. Mais voici un deuxième indice. Vous saurez que c'est la crise. This is the crunch, comme me disait un ami étranger. Et la crise est là, je pense, va se voir sur cet écran. L'année de la crise sera aussi une année sur les écrans de cinéma. L'époque n'est pas belle, nous aurons donc affaire, après un cinéma glorieux, souvenez-vous les belles années d'enthousiasme de Cannes, les années d'un cinéma d'espérance, c'était les années cinéma, un cinéma chéri, je suis enceinte. Ah, formidable Bernard. C'était ce cinéma, ah, j'ai retrouvé du boulot, on va manger chaud. Et les enfants, oui, les enfants aussi, d'accord. Un cinéma, tiens, voilà des fleurs pour ton anniversaire. Ça n'est pas mon anniversaire, prends les fleurs quand même. Un cinéma, ils ont élu un noir à la présidence des États-Unis. Voilà, c'était évidemment l'année dernière au festival Édouard Baird. L'indice qui pourrait encore vous mettre sur la piste. Est-ce que vous avez écrit des scénarios de films? Non. Est-ce que vous êtes critique de cinéma? Non. Ben non, sinon il serait à Cannes. C'est ça qui. Oui, mais il peut être à Cannes quand même. On est chaud. Vous êtes Barack Obama? Non. Est-ce que vous pouvez réveiller Pierre Bénichou? Je peux réveiller Bénichou en chantant. Ah oui, vous pouvez réveiller Pierre en chantant. Est-ce que vous avez écrit des biographies sur des hommes politiques américains? Non. Et est-ce que vous avez un lien avec Édouard Baird? J'ai eu un lien avec Édouard Baird. Vous avez travaillé avec lui? Oui, mais c'est peut-être pas le même Édouard Baird que celui auquel vous pensez. Avec son père? Écoute, Monsieur Mystère, ça commence à bien faire. C'était un autre homonyme. Encore un homonyme. Et est-ce que vous connaissez personnellement Pierre Bénichou? Oui. T'étais avec lui hier soir parce qu'on se pose des questions en fait. Ouais, il y a une grosse zone d'ombre sur cette affaire. Un petit indice supplémentaire, l'heure de vérité. Ça devrait encore vous mettre sur la piste. Franchement, aujourd'hui, les indices sont très très faciles, hein, je vous le dis. Oh, c'est ça. Ah oui. Ben, vous verrez tout à l'heure. Vous avez participé à l'heure de vérité? Oui, ça m'est arrivé, oui. Mais en tant qu'invité ou en tant qu'intervieweur? Eh ben, je réponds par oui ou par non. Alors, non, vous pouvez répondre en tant qu'intervieweur. En tant qu'intervieweur. Passionnant. Rigole, il y a encore 10 minutes, t'as plus de promo, mon pauvre. Il s'en fout, il n'est pas venu pour la promo, il n'a pas vraiment une promo à faire, notre invité. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Non, enfin, chacun a des idées là-dessus. Est-ce que vous vous faites taper sur les doigts des fois, quand vous faisiez des interviews? Est-ce que vous étiez malmené? Est-ce qu'on vous interdisait des choses? Est-ce que... À qui vous pensez, Michel? Mais voilà. Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes un grand intervieweur politique? Non. Est-ce que vous faites surtout des livres d'enquête, d'investigation, de compilation? Est-ce que c'est littéraire? Est-ce que c'est sur des ouvrages littéraires? Pas vraiment. Est-ce que vous avez un frère qui est journaliste? Non. Est-ce que vous avez une moustache? J'ai eu. Il a eu, mais plus. Un petit indice de plus?
Oh, je sais qui c'est. Ah bah voilà, ça Ah, y est. je sais qui Vous c'est. connaissez bien la chanson Jean-François C'est Kahn. Kennedy. Tu vois, t'es Jean-François dégueulasse. Mais T'es Jean-François dégueulasse. Kahn. Tu es dégueulasse. Quand j'ai demandé, j'ai dit c'est Kennedy. Tu m'aurais dit oui. Ah bah j'ai rien Mais dit. j'y pense depuis tout à l'heure, Mais enfin, Jean-François Kahn. Mais merde, Marianne mais aussi, j'y voilà. pense. Marianne, il a dit non, Il a dis non à Il n'a Marianne. pas dit non à Marianne, il a dit l'Express, Marianne, il a fait l'événement. Mais en Oh plus, non, il dit non, qu'il n'a c'est pas du de sensibilité politique. Il était chez Bayrou, clairement. Ouais, Il y a- c'est du vol. c'est C'est vrai. du vol. C'est bien. Jean-François Kahn depuis tout à l'heure. La seule chose où il a été honnête, c'est quand il dit qu'il n'est pas journaliste. Jean-François Kahn va nous rejoindre. Profitez bien d'On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier avec son équipe du jour qui a enfin trouvé l'invité d'honneur. On l'a vu avant la pub, il s'agit aujourd'hui du journaliste Jean-François Kahn. Les dernières salves de Jean-François Kahn sont publiées chez Plon depuis un petit moment déjà en librairie. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre, Jean-François Kahn, et d'emmerder mes camarades. Tout le monde est très en colère. là. Mais non, il a toujours emmerdé. Il a passé sa vie à emmerder le monde. Ah non, mais d'abord, le premier indice, effectivement, c'était JFK. bien Kennedy, JFK, les initiales de Jean-François Kahn, l'homonyme célèbre dans la vie politique, évidemment, de JFK, de Jean-François Kahn, John Fitzgerald Kennedy. Quand vous m'avez dit Kennedy, je vous ai pas dit non, Christine. Non, mais une comment homonymie personne des autour de la table m'a confirmé que c'était la voix de Kennedy. Je me suis dit, j'ai la berlue ou quoi? Parce que j'adore Kennedy. J'ai tout lu Bah sur oui, mais Kennedy. personne vous a dit que c'était pas Kennedy. Non, mais Oui, sur mais l'engagement fallait me politique. dire- Ce n'est pas Kennedy. Il y a une ressemblance dans ses ordres initiales. Comment ça, c'est pas C'est Kennedy? initial, mais c'est pas pour ça que c'est Kennedy. Oui, mais Mais après, si la ça voix donnait un qu'on a vrai entendue, indice. c'était Kennedy. Oui, d'accord, mais même si tu avais dit oui, c'est Kennedy, oui, c'est Kennedy, c'est pas parce que le mot Kennedy n'aurait pas fait Si, parce immédiatement. qu'après, si, j'ai ça aurait pensé validé à les JFK. initiales. Je trouve votre débat un peu confus là. Oui, oui. Ça y est, il va nous emmerder. Bah hein. ouais. Ils sont énervés. Pierre Bénichou est énervé parce qu'il n'a pas trouvé non plus. Le deuxième indice, c'était Édouard Baird. Pourquoi? Parce que j'ai connu un Édouard Baird, journaliste de Non, Newsweek. c'était tout simplement pour Kahn. Ah oui. Kahn, on vous donnait son nom. Oh là là. Les indices, c'était un Et t'as pas rébut, trouvé aujourd'hui. ça, Fabrice? Ça m'étonne. Et lui, il avait trouvé un autre indice. Non, mais parce que moi j'ai connu un Édouard Baird, c'est pour ça que je vous dis oui, qui était le Mais journaliste de Newsweek. c'était le discours d'ouverture du festival de Cannes. Cannes, il a même dit Jean-François Cannes dans le Kahn. discours à Oui, plusieurs oui, bien sûr. reprises. C'était vraiment facile Oh, aujourd'hui. Non. Si. Moi j'ai trouvé ça très Moi, je facile. l'avais vraiment en plus. Moi, chaque fois que je lis, Et après, t'as des grands- Festival de Cannes, c'est-à-dire à peu près 200 fois par jour dans les journaux, je dis pas oh Jean-François. C'est vrai que c'est pas- non. Et le dernier avis, c'était Dans la journée, je vous dis pas, mais quand vous jouez à l'invité mystère, vous devriez y penser, Pierre Bénichou. Vous voyez. Oh, festival festival de Jean-François. Ça y est, pas du festival de Jean-François. là. L'indice qu'aurait vraiment dû les mettre sur la piste aussi, c'est l'heure de vérité Bah oui, quand mais- même. Mais j'ai fait très peu l'heure de vérité. moi. C'est pour ça, on Très n'a pas peu. pensé. J'ai Dont quand même- une avec Le Pen, faut dire. Oui. J'ai quand même. une objection parce que Votre vous honneur êtes journaliste. Parce Non, que je vous suis avez- plus. Oui, mais excusez-moi, vous avez été un rédacteur en chef. J'ai bossé avec vous. Oui, j'ai été, mais vous me Bah demandez oui, mais si enfin, je suis. d'accord, non, on est journaliste dans l'âme. Ton bloc-notes, tu es journaliste. Non, je suis un citoyen qui envoie un bloc-notes. Ouais, vous avez une carte de presse. Nazareth aussi, c'est un citoyen Voilà, qui de temps en temps faisait des journaux. C'est une fausse info. Vous avez une carte de presse. Non, j'ai plus. Non, Bah, Vermus non plus. hein. Qu'est-ce que vous étiez prêt à chanter pour Pierre Bénichou alors? On a chanté ensemble. Oui, ça oui, arrive. On a un goût commun pour la On a chanson. un goût pour la vieille chanson. Vous allez pas nous priver de ça. Ah non. Arrêtez, je m'en Et remettrai là, pas. si je passe à franchement, côté. Europe 1, Et pour la chanson politique. Europe 1 serait triste. Je vous signale que j'ai fait des émissions à Europe 1 sur la chanson. Mais bien sûr, je Ah bon. sais ça, c'est le dimanche d'ailleurs. Voilà, Voilà, absolument. exactement. Non, mais je vous écoutais, Jean-François Kahn. Je me préparais à Pierre Bénichou, c'était un entraînement pour moi. Non, mais c'est surtout, c'est un spécialiste de la chanson, mais c'est surtout ce que j'admire le plus en lui, c'est un spécialiste de Victor Hugo. Il connaît Victor Hugo comme personne, autant sa vie politique que ses œuvres, que ses poèmes, ses romans évidemment, et ses poèmes les moins connus. C'est un type absolument formidable. Il mériterait d'être journaliste, ce type-là, vraiment. Bon, Fabrice Eboué, vous l'aviez identifié aussi, vous alors. Ouais, mais comme il a menti sur l'histoire de l'engagement politique qui a été clair à une époque,
Il a dit non. Non, vous me demandiez si j'avais une sensibilité. Vous m'auriez demandé est-ce que vous êtes engagé politiquement, je vous aurais dit oui. Non, j'ai dit est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Bah, mes opinions politiques, je suis sûr que vous les connaissez pas. Non, mais on sait que vous avez été avec. Jean-François, excusez-moi. un mec de gauche. Non, il a réinventé le centre pour pouvoir dire personne ne connaît mes engagements politiques. Attends, il y a très très longtemps, il était connoté de gauche. Mais non. À une époque. Quand j'avais 16 ans, oui. Son crâne rasé, son bombeur, on voit bien que monsieur... Je suis comme tout le monde, j'ai été de gauche bébé. Il est extrême droite, vous pensez? Oui, je pense qu'il a eu des impotences, comme... J'ai hésité à le recevoir. Je me suis dit, justement, alors, qu'est-ce que vous faites vraiment à Marianne aujourd'hui? Je fais rien. Rien du tout. Hein. Vous jetez pas un œil sur la une du journal ou quoi que ce soit? Comme vous, enfin, oui. Ça vous dit bien. Ça fait qu'un œil sur la une du journal. On te demande, le monsieur te demande si tu regardes la une avant qu'elle ne soit publiée. Non, avant non. Non, même pas. Non, même plus rien. Ne change pas ta voix, réponds. Vous le lisez le magazine? Oui, je le lis. Mais il n'y a pas d'attache encore. Non. Ça vous dirait de faire un petit peu de radio, parce qu'on cherche à remplacer quelqu'un de votre génération. Dans un instant, on reparle avec Jean-François Kahn de son livre déjà en librairie depuis un moment, les dernières salves de son dictionnaire incorrect et de son abécédaire mal pensant publié chez Plon. À tout de suite. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Profitez bien des dernières minutes dont on va gêner. C'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. C'est surtout avec Laurent Ruquier, avec ses complices et l'invité d'honneur du jour. Il s'agit de Jean-François Kahn. Bon, j'avais eu l'occasion de vous recevoir, Jean-François Kahn, pour ces dernières salves, et même pour l'automne précédent, je dois dire. Bon, c'est amusant votre bouquin, parce que c'est vrai qu'on peut, c'est pratique pour un animateur, on peut piocher à la page qu'on veut dans l'abécédaire et prendre des définitions. On n'est pas obligé de le lire en entier, ça voilà, voulait dire. Ouais. Exactement. Par exemple, la lettre J, jadis, la définition de jadis, j'aime bien moi ça. Jadis désigne le temps où on pouvait fumer assis dans un fauteuil, où l'on n'était pas obligé de composter ses billets de train, où les machines ne remplaçait pas les guichets et où il n'était pas interdit de boire 2 verres d'affilée avec des copains avant de rentrer chez soi en voiture. Ça veut dire que vraiment tous les interdits aujourd'hui vous font chier, Jean-François Kahn? Pas tous, non, mais il y a certains qui me font chier. Mais en même temps, c'est quand même normal qu'on dise aux gens de boire moins, de fumer moins. C'est le principe de précaution sur la santé. Non, mais c'est santé publique. Vous pouvez pas boire un seul. Si vous êtes en bagnole, vous pouvez pas boire un seul verre. Mais si vous pouvez pas boire un seul verre, ça veut dire c'est la convivialité quand même qu'il faut quand. C'est ce que je dis toujours. Finalement, cela dit. C'est ce que disait Whitney Houston. Si tu bois un verre, il en appelle un autre. Il y a un slogan qui disait il faut choisir entre boire et conduire. Ben, vous savez que moi j'ai choisi, je conduis pas. C'est vrai, vous ne conduisez pas? Non. Mais vous buvez non plus? Si. Ah si, quand même. Alors, par exemple, vous avez été en manque d'inspiration sur certains mots, mais c'est à la fois rigolo. À la lettre mais G. Vous pourriez choisir ceux où j'avais de l'inspiration. Oui, mais parce que ça en est une forme d'inspiration. C'est quand au mot grille-pain, vous écrivez grille-pain, ustensile qui sert à griller le pain. Franchement, que voulez-vous ajouter d'autre? C'est plutôt rigolo quand même. Mais alors pourquoi le mettre alors? Parce que c'est rigolo. Pour le côté justement gratuit et surréaliste. Bon alors Sarkozy évidemment en prend à peu près une tous les... Mais il n'y a pas Sarkozy. Ah non, mais à travers certaines définitions, il en prend une toutes les 2 ou 3 pages, on va dire. Pas forcément cité, mais on comprend que c'est de lui dont vous parlez. Parfois cité, même carrément, par exemple dans la définition d'exulter. Exulter, état d'esprit. Sarkozy exulte tout le temps. Jacques Delors, jamais. Pourquoi alors vous en prenez toujours à lui comme ça? Vous l'aimez vraiment pas, le président de la République? Mais je ne prends pas toujours à lui. Oh, bon. Comment c'est? Angela Merkel, chancelière allemande. La preuve, vous voyez. Ah oui, mais Angela Merkel, chancelière allemande, issue du Parti chrétien-démocrate. Il faut avoir vécu dans un pays communiste totalitaire tel que la RDA pour assumer aussi simplement l'exercice normal d'une authentique démocratie parlementaire apaisée, c'est-à-dire sans emphase, ni bling-bling, sans mobilisation de cohortes armées à chaque déplacement, ni réquisition de toutes les chaînes de télévision à chaque bavardage. C'est peut-être une expérience qui a manqué à d'autres. Dis donc, mais qui vous visez là encore? Jusqu'où tu vas aller dans ce portrait dithyrambique de cette dame? C'est vrai qu'elle est bien, mais tu vas pas dire qu'elle est bien roulée aussi, non? Arrêtons. Je ne le dis pas d'ailleurs. Non, mais c'est vrai qu'à chaque phrase, pas à chaque phrase, mais il y a bien une phrase toutes les 2 ou 3 pages où, voilà, assidueusement, vous vous attaquez Sarkozy, quoi. D'abord, c'est pas tout à fait exact. De toute façon, il est président de la République, donc il est en haut de la pyramide. Hein. Un mec qui aime pas la France, il aime pas la France, hein, c'est tout.
Il a été votre chef, Jean-François Kahn, Christine Bravo. Je crois, à l'événement du jeudi. Alors j'ai une question importante. Attends, moi je suis très ému d'abord de le voir et c'est une des personnes qui m'a vraiment appris le journalisme. Alors quand il dit qu'il n'est pas journaliste, c'est pour ça que j'ai un peu les boules. J'ai pas trouvé qui c'était aussi parce que comment un mec qui vous donne autant envie d'écrire, qui en plus qui vous donne des angles, qui vous dit comment bosser, comment attaquer, comment après il peut dire je suis plus journaliste. C'est pas vrai. Moi j'étais journaliste avec elle parce que je vais te dire pourquoi. J'avais lu un truc, je la connaissais pas. Et j'ai lu un papier d'elle sur la sexualité des insectes. Et alors, ça m'a absolument ébloui. D'abord, j'ai découvert sur la sexualité des insectes absolument des détails absolument croustillants que je n'imaginais pas. Alors, je me suis dit, quelqu'un qui est capable d'écrire comme ça sur la sexualité des insectes. Si vous voulez vous sucer, il y a des chiottes juste à côté, tous les deux. Oh non, Fabrice, enfin. Écoutez, si c'est une émission où chacun se fait des caresses, ça ira comme ça, quoi. Je veux dire, il y a un moment ou un autre. Ça va, il faut pas être gentil. Attends, excuse-moi, là c'est vraiment. Il est magnifique, je me casse. D'ailleurs, le jour où on recevra Jamel, vous ferez pareil, hein. Ah bah oui. Non, mais chacun ses maîtres. Mais exactement, c'est des gens qui. Tu vois, moi j'ai pas de problème. Il est payé lui pour participer à l'émission parce qu'il lit le journal, donc c'est quand même moi je vire. Voilà un vrai journaliste. Lire le journal au lieu de. Vous savez, alors là, Jean-François Kahn, c'est parce que vous êtes venu peu souvent dans cette émission, mais si vous saviez ce que je subis, Jean-François Kahn, si un jour vous pouviez savoir, le petit résumé, c'est que j'ai Eboué qui lit le journal, j'ai Bénichou qui dort, j'ai Titoff qui mange, j'ai Christine Bravo qui rêve, j'ai Michel qui me suce, et heureusement, et j'ai Michel Bernier qui compatit. Voilà le résumé de cette troupe, monsieur Kahn. C'est honteux de dire ça de moi parce que. Et moi, c'est pas honteux. Il y a des fois des émissions. Et moi, c'est pas honteux. Non, mais moi, tu t'occupes de toi, moi, je peux te dire. T'as quand même la meilleure place. Je mange que la première heure en plus. Il m'est arrivé de faire des émissions entières sans fermer l'œil. Et il a du mal à s'en remettre après. D'ailleurs. Allez, Jean-François Kahn avait gentiment accepté de jouer le jeu, d'autant que son bouquin est sorti depuis longtemps. C'était pas en promo, il était là vraiment pour s'amuser avec nous, Jean-François. Mais vous vous amuserez aussi en relisant les dernières salves de son dictionnaire incorrect et de son abécédaire mal pensant publié chez Plomb. Merci Jean-François. Merci. Et merci à vous, très cher Laurent. Rendez-vous demain, 16h sur Europe 1 jusqu'à 18h30. C'est On va gêner.